Bonsoir à tous. Ça y est, on y est. Troisième live. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Voilà, n'hésitez pas à me dire quand vous arrivez, un petit coucou, comme ça je peux les lire en bas. Bon, comment s'est passé votre déconfinement? J'espère bien. Voilà, nouvelle vibration, peut-être nouvelle vie, nouveau travail ou changement. En tout cas, voilà, je suis ravie de vous accueillir. Ah, il y a déjà une première personne, mais je ne vois pas qui c'est. N'hésitez pas à faire coucou en bas. Voilà. Bienvenue. Bienvenue. Voilà, moi, je vous laisse le temps d'arriver. Tranquillement. On n'est pas pressé. On va passer 1 heure et quart, 1 heure et demie. Voilà. Voilà, laissez-moi un petit message. Bonsoir Céline, je vous vois. Invitez cette personne à l'écran. Bonsoir. Alors, j'ai quelqu'un qui essaie de se connecter. Voilà, vous me voyez? Coucou. Ah, bonsoir Françoise, bonsoir Esther. Hola Céline. En plus, tu passes en premier Céline. Bienvenue à tous. Bienvenue. Alors, bonsoir. Ah, faites-moi un petit coucou. Ah, bonsoir Kim. Bonsoir Gaëlle. Voilà, je crois que j'ai tout le monde. Voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être là. Bonsoir Anne-Catherine. Ah, Lise, ça y est, tu as trouvé le chemin. Je suis contente que tu sois là. Bonsoir Carole. Bonsoir Cécile. Voilà, on va commencer tranquillement. Il est tôt. Merci pour vos petits cœurs. Voilà, je suis ravie vraiment de vous retrouver. Voilà, troisième live, toujours des émotions. Voilà, vous avez été 14 personnes à jouer le jeu. On a une 15e personne aussi qui sera en privé parce que je n'ai pas pu répondre à tout le monde en même temps. Bonsoir Christine. Bonsoir Gwen. Bonsoir Carole. Nathalie, coucou. Coucou de Belgique Christine. Voilà, les fidèles au poste, je sais que pour certains, même pour pratiquement tout le monde, vous avez vu les 2 premiers lives. Je suis ravie. Voilà, c'est très gentil en tout cas. Donc voilà, 14 voire 15 femmes. Ce soir, encore des parcours différents, des thématiques, vous verrez, différentes, qui vont nous faire voyager, nous faire réfléchir et nous permettre peut-être aussi de donner des réponses. Bonsoir Laurence, bonsoir Nathalie, bonsoir Karine. Merci d'être là. Voilà, vos voix, en tout cas, avaient des choses émouvantes aussi à vous dire et à vous transmettre. Et je pense que ça va résonner. Ça va résonner vraiment pour nous tous, hommes et femmes. Alors, je n'ai pas d'hommes, mais les hommes sont avec nous en public. Et ça, c'est chouette. Voilà. Bonsoir Corinne. Voilà, tout le monde arrive, c'est super. Voilà, n'hésitez pas à faire des petits coucous. Bonsoir Elisabeth. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit coucou en bas. Alors, du coup, je vais rappeler mon métier pour ceux qui ne connaissent pas ou qui viennent pour la première fois sur mon live. Donc, je suis art thérapeute vocal. Qu'est-ce que c'est qu'un art thérapeute vocal? Alors, c'est un mélange de coach vocal, de professeur de chant, professeur de théâtre aussi que j'ai été, et aussi dans une dimension donc, beaucoup plus large autour de la voix. C'est une dimension vibratoire, spirituelle, émotionnelle, physiologique. Bonsoir Ludovic, bienvenue. Physiologique, émotionnelle. On va aller effectivement travailler des dimensions vocales, à la fois parler et chanter, sonores, pour aller travailler et aller retrouver notre enfant intérieur, notre petite fille ou notre petit garçon. Et c'est notre voix, c'est notre petit garçon, notre petite fille qui nous parle. Bonsoir Corinne. Ah, il y a un décalage entre le son et l'image. Ah, mince. Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez bien là?
Dites-moi si vous m'entendez. Il y a un petit décalage? Alors, dites-moi tout. Je regarde ma connexion. Est-ce que vous me voyez? C'est bon? Et le décalage est parti? Dites-moi si vous m'entendez bien. Bonsoir Denise. Bonsoir Carole. Bonsoir Lise. Rebonsoir Corinne. Nickel, super. Donc là, il n'y a pas de décalage. Bon, vous savez les réseaux, hein. Internet, les réseaux sociaux. Bonsoir Esther, Karine. Esther aussi. Bon, j'étais en train de parler donc de mon métier. Donc ce voyage intérieur, de cette jolie voix qui est votre enfant intérieur, votre âme. Votre petite fille, votre petit garçon, lui, n'a pas oublié. Il n'a pas oublié vos rêves, il n'a pas oublié vos choix. Et il est là pour vous le rappeler. Donc quand on est sur le bon chemin, tout va bien. Mais quand on est sur un chemin un peu difficile, votre voix est là pour le dire. Donc elle va avoir des réflexes de protection. Elle va se taire, elle va gratter, elle va toquer à la porte. Voilà, on va avoir un chat dans la gorge ou autre chose. Donc elle est là pour vous révéler qui vous êtes et où vous devez aller. Bonsoir Fabienne. Ah super, le décalage est parti. Bonsoir Corinne. Ça fait du bien. Voilà. On attend un petit peu. Vous avez, voilà, là il y a 24 personnes. Voilà, c'est intéressant en tout cas, cette dimension qui est effectivement beaucoup utilisée dans le monde, hein. En France, on a cette notion plutôt thérapeutique, mais cette dimension plutôt interdimensionnelle, c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé depuis à peu près 22 ans. Donc c'est pour ça que je peux vous accompagner. Bonsoir Débo, bonsoir Sandy, bonsoir Axe, bonsoir, avec du retard. Bon, on a 5 minutes, de toute façon il y avait des décalages, donc voilà, je vous attendais aussi. Voilà, bon on va commencer tranquillement, donc on va commencer avec une première jeune femme, Céline, qui a eu la gentillesse de nous donner sa voix. Alors, Céline, qui a aussi un surnom dans son travail, qui s'appelle Céline Ange-Fée, et vous allez comprendre pourquoi c'est juste. Alors, Céline, est-ce que vous êtes là? Oui, je crois que vous êtes là et vous allez pouvoir entendre. Bonsoir Céline, bonsoir Stéphanie, vous allez pouvoir entendre un petit peu ce que votre voix a à dire. Alors, sachant que j'étais contente de commencer aussi avec vous, c'était de l'émotion. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous avez une voix très chaude, très chaleureuse, vous avez une voix de comédienne. Vous avez une voix de conteuse spirituelle. Vous êtes dans une notion de service, de mettre votre voix au service du spirituel et être au service des autres. Alors, ce qui est intéressant dans la voix, peut-être que ça peut vous apporter une nouvelle corde à votre arc. On verra, vous êtes effectivement dans un métier de développement personnel et aussi en lien avec les autres. Pourquoi pas enregistrer des textes spirituels, des poésies et vous-même les écrire. Voilà. Très très jolie voix. Vraiment, c'est une voix douce qui est profonde, qui a une résonance et qui a aussi cette notion de résilience. Et ce qui était assez génial quand j'écoutais votre voix, c'est que votre voix, à un moment, elle m'a transmis que votre mission de vie, c'était de transmettre la pureté, le courage, et que vous étiez un ange sur terre. Ça existe? En tout cas, je comprends mieux pourquoi vous vous appelez Céline Ange-Fée. Dans cette dimension d'ange, bien sûr, hein, quand on parle de transmettre sa pureté, son courage, notamment par les mots, dans la dimension vocale, c'est que vous avez un pouvoir dans la voix, ça on l'a vu effectivement la dernière fois. Vous avez une responsabilité, une mission pour soigner les gens par la voix, pour transmettre des mots et transmettre des messages. Ce qui est génial, c'est que vous en faites votre métier. Ce qui est assez génial dans cette notion d'ange, c'est que vous êtes pur. Vous avez gardé votre pureté. Alors, le premier thème dans lequel on va commencer cette conférence, c'est effectivement les enfants qui naissent, soit avec une maladie de naissance, soit qui naissent avec des difficultés entre 0 et 7 ans. Et c'est effectivement cette maladie qui peut leur apporter un chemin différent. Alors, quand on a discuté, vous avez eu la gentillesse de répondre à une question parce qu'on entend quand une voix a eu un chemin difficile médicalement. Et j'ai entendu que cette voix avait combattu et avait choisi la vie.
Et effectivement, vous êtes né avec une maladie du sang à la naissance, donc vous avez passé plus de temps à l'hôpital qu'à la maison. Et là, dans cette mission-là, vous avez effectivement travaillé cette notion de résilience, cette notion de combat. Et vous avez fait de votre vie un chemin de vie pour la joie et pour la vie dans toutes ses dimensions. Alors, pourquoi je vous en parle? Quand on accueille un bébé qui a une maladie ou un enfant, sur cette première tranche d'âge qu'on verra tout à l'heure à partir de 8 ans, ce qui change, ce sont des enfants qui sont souvent missionnés. Qui sont missionnés et qui ont des choses à dépasser, soit faire dépasser des choses par rapport à leurs parents, soit eux-mêmes dépasser et choisir la vie. Bonsoir Peggy, bonsoir Karine, bonsoir Bleu Blue, bonsoir Chantal. Donc Céline, il y a cette notion de combat pour la vie et que cette notion-là, on la transmet. Et souvent, les enfants qui ont été malades, soit effectivement vont avoir des grandes leçons de vie pour leurs parents, soit vont aller, par leur résilience et leur combat pour la vie, retransmettre la vie. Et quand on vous dit cette notion d'ange sur terre, c'est que ces enfants-là, dont vous faites partie, ce sont des personnes pures. Ils ont gardé une pureté et ils ont choisi un chemin de vie spirituel. Donc dans votre mission, il y a une notion spirituelle, vous le saviez déjà, mais je vous le confirme. Et elle fait partie voilà, de votre choix aussi d'avoir combattu et d'avoir réussi à vivre. Voilà. Alors c'est intéressant, on le verra, hein, comme quoi les thématiques sont liées. On verra tout à l'heure une maman qui a accueilli un enfant autiste. Et là, on verra que les enfants aussi, peut-être un petit peu plus grands, ont aussi une autre mission de vie à nous apporter. Donc vraiment, voilà, vous méritez, comme je dis, j'aime ces mots, vous méritez d'être connus, dans le sens que tout ce dont vous apportez est tellement beau, est tellement pur, est tellement sincère, vous êtes dans un travail d'honnêteté, que vraiment, cette notion de reconnaissance, c'est quelque chose qui va grandir en vous. Vous allez vraiment pouvoir être reconnu. Alors, quand je parle de reconnaissance, c'est le deuxième thème aussi qu'on va aborder au niveau de la voix. Ce soir, ce n'est pas forcément une reconnaissance en étant connu. Quand on parle de reconnaissance, on a la reconnaissance au travail, la reconnaissance avec les autres, la reconnaissance en famille et notre propre reconnaissance de soi, c'est-à-dire l'amour qu'on se porte. Rappelez-vous, on en avait parlé, la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, et cette notion vraiment de reconnaissance. Votre voix, aujourd'hui, vous arrivez à un moment de votre vie où vous allez pouvoir vous reconnaître, vous, et vous reconnaître aussi à travers les autres. Alors, quand on parle de notoriété, quand on parle de reconnaissance, d'être connu, on a effectivement cette notion plutôt au départ de besoin d'amour et qui peut se transformer dans l'ego. Malheureusement, l'ego, on en a besoin aussi pour se remettre en question et pour avancer, mais quand on parle d'ego mal placé, ça peut être effectivement quelqu'un qui est connu et qui, que ça soit dans le développement personnel, que ça soit chez les artistes, les sportifs, en faire quelqu'un qui va devenir effectivement très difficile à accueillir professionnellement ou amicalement, parce que c'est quelqu'un qui sera très égocentré. Alors, on parle de ça parce qu'on en parle beaucoup avec les collègues thérapeutes, de cette notion de comment être bien placé, c'est-à-dire comment être à sa juste place sans rentrer dans l'ego. Et notamment, quand on est dans l'accompagnement, que ce soit écrivain, voilà, on en parlait avec Carole qui est écrivain et thérapeute et qui est aussi ma directrice de l'Espace Chrysalide, cette notion de, voilà, il y a des gens très connus, comment ils ont basculé? Pourquoi ils ont basculé? Qu'est-ce qui a fait? Alors vous le savez, le pouvoir, l'argent, la notoriété. Et c'est pas cette reconnaissance-là dont je parle, c'est la reconnaissance de ce que vous êtes. Vous allez vous reconnaître en tant qu'être angélique, dans cette notion d'ange et de pureté. Et donc les autres vont vous reconnaître tellement. Voilà, il y a des gens qui essayent de se connecter. Voilà, bonsoir Franck, bonsoir Cécile. Je continue, bonsoir Michel, bonsoir Florence, bonsoir Dalila. Voilà, je continue donc dans cette, dans cette pureté et dans cette entièreté. Merci pour vos cœurs. Donc vraiment dans cette notion de reconnaissance, c'est vraiment cette notion que... Bon, alors moi, je n'ai pas besoin d'aller la chercher. C'est ça l'ambivalence. Vous vous rappelez l'histoire de l'aimant. Je cherche à être connue, je ne le serai pas forcément. Ou si je le deviens, c'est pour ne pas venir des autres au départ. Déjà, on se reconnaît, on s'aime et on s'accueille tel que l'on est. Donc dans cette reconnaissance, c'est que on parle de
je prends ma place, je reconnais qui je suis et les autres me reconnaissent à ma juste place et à ma juste valeur. Donc, c'est le jeu du chat et la souris. Quand on demande et quand je veux quelque chose, on ne va pas forcément l'obtenir. Alors, c'est différent hein, de ce qu'on, vous savez, on en parle souvent dans nos échanges, quand on dit, voilà, on peut demander à l'univers des cadeaux et l'univers nous l'offre. C'est pas encore cette dimension-là. Dans le sens que si on se bat pour quelque chose qui n'est pas juste pour nous ni pour les autres, ça n'arrivera pas. Ou quand ça arrive, bah, ça n'arrive pas pour les bonnes choses. Et du coup, on a des difficultés. Par contre, là, pour vous, c'est vraiment cette notion de reconnaissance. Voilà, c'est prendre sa place entièrement et reconnaître qui vous êtes pour que les autres vraiment vous prennent à votre juste place et vous reconnaissent. Voilà, donc c'est assez beau parce que dans votre chemin de résilience et de mission de vie, on le retrouve beaucoup dans tous les métiers, hein. Dans cette notion, on le dit, un sportif qui à un moment va prendre une dimension telle, souvent il est parti d'une maladie ou d'une blessure. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont connu le choix de vivre et de dire oui à la vie, ils ont en eux un combat et ils ont en eux cette petite flamme qui est indispensable pour survivre. Donc la survie fait que on est indestructible. Quand on a choisi la vie, qu'on l'a actée, eh ben, il peut arriver quoi que ce soit, on est là et on va au bout. Voilà, donc c'était assez beau de commencer avec vous, Céline, parce que c'est voilà, c'est magnifique votre métier. Donc vraiment, je vais vous inviter à aller voir cette jeune femme, aller voir ce qu'elle fait, parce qu'elle mérite vraiment d'être connue et quel beau parcours magnifique, vraiment. C'est vraiment, voilà, c'était très émouvant de vous accueillir et surtout en premier que vous ouvriez ce troisième live. Bonsoir Nicolas, bonsoir Émilie. Voilà, n'hésitez pas Céline, si vous avez des commentaires à faire, si vous ressentez que c'est juste par rapport à votre voix, ce qu'elle avait envie de vous transmettre ce soir. Bonsoir Corinne. Merci Céline. Ah, merci pour les petits cœurs. Donc vraiment, voilà, vraiment la preuve. Mais je vais essayer d'envoyer un petit message à la personne. Surtout que c'est quelqu'un qui a donné sa voix. Voilà, parce que normalement, voilà. Répondre en live, je suis désolée. Ok, je vais enchaîner donc la deuxième personne qui nous a gentiment donc envoyé cette voix, c'est Lise. Alors Lise, merci beaucoup parce que là il y a beaucoup de choses et notamment j'avais fait un coucou voilà, mes 3 collègues thérapeutes, Carole, Laurence et Denis, et c'est vrai que là vraiment vous m'avez fait travailler. Je ne sais pas comment lui répondre. J'essaie de lui envoyer un message, mais ça ne marche pas a priori. Je ne sais pas. Sylvie n'arrive pas à se connecter. Bon, mais Sylvie, je vais t'inviter voilà, à essayer de te connecter sur Florence de Bangy en direct. Et voilà, on ne s'inquiète pas, mais je ne peux pas répondre en live, je m'excuse. Donc Lise, est-ce que vous êtes là, Lise? Bonsoir Gaëlle. Non, ça coupe beaucoup. Ah d'accord, ça coupe beaucoup. Bon, est-ce que vous avez aussi des soucis? J'espère pas. J'espère pas. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Ah voilà, on a des petits soucis de connexion, mais ça va pas. Sylvie, il faut juste que vous vous connectiez à Florence de Bangy en live. Je peux pas vous répondre. Ok, super. Ah, Lise, vous êtes là. Alors, Lise, quand vous m'avez laissé donc votre voix, donc vous avez une voix plutôt claire, plutôt lucide. Vous avez une voix dite pédagogique, c'est-à-dire que vous êtes né avec le don de la pédagogie en vous. Par rapport à ce que vous disiez, hein, notamment, c'est quelque chose que vous aviez envie de faire, que vous avez fait, je crois, vous avez été formatrice. Et aujourd'hui, effectivement, cette voix a besoin de repartir dans la pédagogie parce que vous avez donc fait plusieurs métiers, mais ça lui manque. Ça lui manque profondément de ne plus transmettre, mais d'être dans une notion pédagogique et dans un cadre. Alors, ce qui est drôle, je parlais de mes collègues. Pourquoi? Parce que Laurence Bastide va être concernée. C'est assez chouette, en fait, ce que votre voix vous a dit ce soir. C'est que vous me parliez que vous aviez envie de repartir dans une méthode de développement personnel,
mais dans un cadre spécifique, parce qu'effectivement, dans la pédagogie, c'est intéressant quand même soit d'avoir une formation dite diplômante, soit de choisir une formation qui va à un moment cadrer les choses pour vous permettre d'ouvrir votre cabinet ou de travailler en légalité. Alors, ce qui est assez chouette, c'est que dans les différentes thérapies alternatives, votre voix avait envie donc de mélanger des choses. Alors, ce qui est venu, c'est pour ça que c'est assez chouette que Laurence Bastide soit là, parce que c'est la kinésiologie. Mais la kinésiologie d'une autre dimension. C'est-à-dire que la question, c'était, j'ai une méthode qui existe, est-ce que je peux la transformer? Ça, on y reviendra après. Et effectivement, ce qui est venu, c'est qu'il y a un mélange de cette notion. Alors, c'est assez surprenant, donc Laurence pourra aussi nous aiguiller, dans le sens que là, ce qui serait génial, parce que la kinésiologie, vous êtes donc dans une formation dite, je crois, diplômante ou certifiante, je ne sais pas. En tout cas, il y a un cadre, il y a une vraie formation professionnelle, et c'est un métier aujourd'hui qui a de nombreux résultats. Mais vous, ce qui est intéressant, Lise, c'est qu'on serait sur la kinésio, voilà, kinésiologie, mais vocale. Alors vous allez me dire, non mais là c'est le confinement ne l'a pas aidé, Florence, mais non, ne vous inquiétez pas. On est sur, pourquoi je vous parle de ça, sérieusement? Parce que votre voix fait partie de votre travail thérapeutique et pédagogique de formation. C'est-à-dire que c'est votre voix qui a besoin de transmettre et qui a besoin de transmettre aussi dans le chant. C'est pour ça ce besoin de chanter. Donc ce qui était assez drôle, c'est que est-ce qu'on ne peut pas imaginer une méthode kinésiologie sonore? Alors sachez que ça n'existe pas en kinésiologie, je ne sais pas, peut-être, hein, Laurence peut nous mettre des commentaires aussi parce qu'elle est directrice d'un centre de formation de kinésiologie. Et c'était assez drôle que du coup cette formation sorte. Donc kinésiologie sonore, comment on peut l'imaginer? C'est comme effectivement j'ai des collègues qui sont thérapeutes par exemple ou qui sont art thérapeutes par la peinture, et tout en faisant peindre leurs patients, vont y rajouter du son, vont chanter ou faire chanter le patient. Donc, on peut imaginer kinésiologie sonore, je ne sais pas si ça existe, en tout cas, ce qui est drôle, c'est que vous avez besoin du toucher, d'un cadre pédagogique officiel, voilà, diplômant ou certifiant, et que vous avez besoin du chant. Donc, ça veut dire que Lise, oui, vous avez eu raison au niveau de l'instinct, que vous avez besoin de repartir dans un métier de développement personnel, de formation pédagogique, et vraiment dans cette notion d'accompagnement, mais dans un cadre spécifique où il y a du cerveau gauche. Voilà, on me dit que ça coupe. Bonsoir Carole, bonsoir Angélique, bonsoir Sandrine, bonsoir Laurence. On utilise déjà le chant pour équilibrer le son et vibration. Génial. Voilà, je ne connais pas forcément la kinésiologie sur tous les plans. Bravo. Donc ça veut dire que Lise, si elle veut s'informer sur la kinésiologie et en faire plutôt une spécificité sonore, elle peut. C'est assez magique. En tout cas, voilà, je trouvais ça assez extraordinaire de cette notion de choisir cette méthode, parce qu'il y a plein de méthodes, et qu'en tout cas, il y ait une envie à la fois de travailler le toucher et le sonore. Donc, merci Lise. Alors, du coup, ça me permet de travailler sur une thématique pendant la conférence, sur ce qu'on appelle les thérapies alternatives, et est-ce qu'on peut créer la sienne? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Moi, j'ai beaucoup de thérapeutes, beaucoup de personnes qui sont dans le développement personnel qui viennent et qui me disent « mais j'ai été formée à une méthode, je l'adore, mais elle ne me convient pas complètement. » La question, c'est est-ce qu'on est capable ou est-ce qu'on a le droit, toujours cette notion d'autorisation, est-ce qu'on a le droit de créer la sienne? Alors, vous avez été formé, vous avez un cadre. Tout va dépendre de la formation que vous avez eue et du cadre que vous avez eu. Mais en tout cas, c'est intéressant de laisser la porte ouverte à une création dans votre propre métier. Moi, je vous le dis, je suis art thérapeute vocale, j'ai choisi mon nom. C'est un nom qui est très peu utilisé. Et j'ai pu utiliser mes 14 métiers en faisant qu'un. Donc, j'ai réinventé un métier qui peut être comme les collègues musicothérapeutes, comme les art thérapeutes, comme les coachs vocaux. Sauf qu'effectivement, j'y ai mis de mes dimensions et de tout ce que je suis pour transmettre et vous aider un maximum pour être au plus juste de vous-même. Donc, ça veut dire que j'ai réinventé un métier. Donc, je pense qu'on est capable de réinventer, de mettre nos propres outils, de réinventer des choses et que ça fonctionne. Alors, une chose qui était intéressante par rapport à ça, qu'on me pose souvent, c'est l'histoire de l'identité des thérapeutes. On me dit, voilà, j'ai fait une formation, aujourd'hui je me sens prête, j'ai envie ou prêt, j'ai envie de monter mon cabinet, comment je m'y prends?
Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est des discussions qu'on avait eues notamment voilà, avec Carole, avec Laurence, mais aussi avec Denis. Et là, effectivement, ce qui était intéressant, c'est je suis thérapeute en second métier, j'ai envie peut-être un jour, la vie, l'univers fera que j'ai envie. C'est intéressant que je le mette en live aujourd'hui parce que ça va aider tout le monde et que j'y suis passée aussi dans cette identité. Donc, déjà, quand on a envie de monter son cabinet, il faut attendre le bon moment. Alors, comment on sait que c'est le bon moment? Alors, vous le savez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous avez des signes que vous vous sentez prêt ou prête. Et il y a aussi les personnes dans lesquelles vous êtes entouré, qui vous donnent confiance et qui vous donnent peut-être de vous dire, voilà, qui vous donnent un petit peu le degré de savoir est-ce que vous êtes prêt, est-ce que c'est le moment ou pas. Et vous allez sentir quand c'est le moment et vous pouvez aussi le demander. Voilà, je demande que quand ça sera le bon moment pour moi, tout s'ouvre. Alors, il y a cette notion de nom, j'en ai parlé, trouver son nom, trouver son identité. Il y a aussi cette notion de moment, mais il y a aussi ses racines, d'où je viens, pourquoi je fais ce métier, qu'est-ce qui m'a amené à faire personnel au professionnel. J'ai un don avec des clientèles et que ma clientèle vienne. Et il y a tous ces... J'ai une des personnes qui n'arrive pas à se connecter, qui essaye de me connecter en vidéo, mais... ouais. Mince. Bon. Alors, pour finir le fil, cette notion de moment, cette notion de nom, cette notion de place et aussi cette notion de racine. Plus je sais qui je suis, d'où je viens, plus je vais pouvoir aussi savoir comment, après avoir répondu à cette question, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, comment je le transmets. Et c'est là que vous allez inventer vos propres outils, vous allez réinventer la méthode peut-être sur laquelle vous avez été formé. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tous ces éléments sont réunis, c'est là qu'il y a le moment qui arrive. Et effectivement, moi, je l'ai vécu quand j'ai ouvert l'espace, et ça, on va en reparler, cet espace, le pouvoir de l'espace intérieur et extérieur. J'ai demandé à avoir un lieu, et j'ai reçu un lieu. On m'a dit, voilà, c'est le moment, appelle. Et effectivement, j'ai appelé, ça a été très rapide, et à la voix, j'ai su que c'était le bon lieu. Il faut être préparé, parce que en 3 semaines, j'ai tout eu. Le lieu, la télé, Psychologie Magazine Web, magnifique, enfin voilà, j'ai tout eu, des articles, voilà, j'ai eu tout, et je me suis retrouvée avec 70 personnes 2 mois après. Donc quand on ouvre un espace, on l'ouvre, mais il faut l'assumer aussi. C'est quand on demande, on assume aussi la réponse. Et ça peut être difficile aussi, on n'est pas forcément prêt à recevoir, même si on désire très fort quelque chose, quand il arrive, des fois ça crée des peurs, ça crée des angoisses, des doutes, c'est normal. Donc le pouvoir de l'espace intérieur et extérieur, c'est un espace que vous allez ouvrir, mais que vous allez décider aussi d'ouvrir et de quelle manière vous allez l'ouvrir. Cet espace intérieur, il est magnifique et pour nous, quand on chante, quand on s'exprime en conscience, on ouvre cet espace. Et donc c'est vrai que chez moi, on ouvre beaucoup de portes, vous le savez. J'en ferme aussi pour en ouvrir d'autres. Je vous en fais ouvrir beaucoup. Mais ces notions de porte, elles sont importantes. C'est notre espace intérieur. Et donc, ça donne de la place à votre petite fille, à votre petit garçon. Votre enfant intérieur qui, lui, sait. Lui, il sait où il va, il sait ce qu'il veut plus. Et il sait comment vous guider. Mais il faut que vous soyez à l'écoute. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a des moments, on est submergé, on est fatigué. On n'arrive pas forcément à s'écouter et à accueillir vraiment nos vrais désirs, nos vrais besoins. Donc, il y a un espace à ouvrir, intérieur, et après, un espace à ouvrir à l'extérieur. Et souvent, les thérapeutes, on me dit la difficulté, c'est que j'ai tout, mais après, je ne sais pas comment aller chercher les clients, je ne sais pas comment faire que les gens viennent chez moi. Alors, on va revenir au b.a.-ba, c'est la communication. Et on le verra tout à l'heure, notamment avec une des voix. La communication, c'est la base. Donc oui, il y a un travail à faire aussi sur ma communication avec les autres, ma communication web, ma communication personnelle. Quels mots utiliser pour me décrire, pour décrire ma méthode, mes outils, pour vraiment pouvoir être au plus juste et que vous soyez reconnu à votre juste place. Céline. Mais en tout cas, Céline, voilà, vous qui avez très très bien communiqué, vous pourrez aller voir, elle s'appelle Céline Angefé. Vous verrez que les pages web, tout est aligné, ancré. Je comprends mieux, voilà, quand on est à sa place, tout est là. Donc, Lise, vraiment, je vais vous inviter à accueillir le fait que la pédagogie est indissociable de votre être, de votre personnalité. Vous êtes faite
pour former, pour transmettre par la voix chantée et par le toucher. Et effectivement, en termes d'intuition, votre voix vous a amené à la kinésiologie. Et il nous a en plus permis de reparler de la place quand on est thérapeute, pas à plein temps, quand on veut passer du personnel au professionnel et qu'on veut professionnaliser un don, une formation, une carrière et qu'on n'a pas forcément d'outils. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de dimensions avant d'arriver au chemin qui est le nôtre pour certains, de pouvoir arriver à monter son cabinet et que ça marche très très bien parce qu'on est à notre place. Vous vous rappelez, hein, les 2 premiers lives, je parlais de place. On n'en parle pas ce soir, on en a beaucoup parlé, mais ayez-les en tête, cette fameuse place et cette juste place. Voilà. Merci beaucoup Lise, j'espère que ça va, que j'ai répondu à vos attentes, vos envies. N'hésitez pas à mettre un petit message, n'hésitez pas à mettre un petit message, à mettre des petits commentaires. Voilà, alors, bonsoir Georges, bonsoir à Céline, Corinne, bonsoir Anne, Indira, bonsoir, bonsoir Sophie. Merci d'être là en tout cas. Bonsoir Émilie, bonsoir Sandrine. Bonsoir, j'espère que ça coupe plus. Super. On va passer à Esther. Alors Esther, est-ce que vous êtes là? Alors en plus, on va faire vraiment un lien par rapport donc à Céline. Esther est donc une maman solo qui a 3 garçons dont un enfant autiste. Et Esther, effectivement, m'a donné gentiment sa voix pour plusieurs dimensions. Je ne vais pas parler de toutes les dimensions et de toutes les réponses, je la verrai en message privé, mais là, c'était intéressant par rapport à la différence. C'est une thématique qu'on n'a pas forcément abordée sous cet angle, j'en ai parlé, des voix différentes, des enfants dits différents. Et là, avoir un enfant autiste, ça veut dire aussi qu'il y a un chemin à faire différent. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes différents et que du coup, notre enfant naît différent? En tout cas, Esther, voilà, vous nous avez gentiment donné votre voix écoutée par rapport à ça. Alors, c'est assez beau parce que ça va rejoindre donc, le chemin de résilience et le chemin de la vie de Céline. Est-ce que Sylvie, vous êtes là? Pardon, pas Sylvie, Esther, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, parfait. Bonsoir Karine. Alors Esther, alors ce qui est ressorti de votre voix, effectivement, en tant que femme et aussi en tant que mère, c'est que vous êtes vous-même différente. Vous êtes différente, donc l'univers vous a donné un enfant dit différent parce que vous étiez apte à l'accueillir dans de bonnes conditions et à pouvoir l'accueillir avec amour, compassion et accepter sa différence et le faire grandir. Il a choisi la meilleure maman au monde. Voilà, donc c'est important que vous le sachiez, voilà, cette différence aussi, vous l'avez en vous, alors pas forcément liée à l'autisme, hein, mais on est tous différents. Mais en tout cas, que dans cette différence, dans ces différentes émotions, donc peut-être vous avez pu percevoir que vous vous sentiez différente aussi à certains moments de votre vie, et bien vous avez pu l'accueillir, ce garçon. Alors est-ce que c'est une différence spirituelle, émotionnelle, une intelligence? Est-ce que c'est intergénérationnel? L'autisme, j'y reviendrai tout à l'heure, est neurologique, hein, donc il peut se transmettre physiologiquement et de génération en génération, mais pas que. Il est lié aussi à des environnements. On en reparle après. Et vous nous avez aussi transmis, au-delà de votre fils autiste, que vous aviez eu des problèmes de santé et que malheureusement dans votre famille, le cancer du sein revenait beaucoup de génération en génération chez les femmes. Donc du coup, vous avez pu enchaîner des épreuves de vie aussi difficiles. Et je rappelle que quand on a un cancer, et notamment chez la femme, mais tous les cancers, c'est effectivement des émotions refoulées, des colères qu'on n'a pas pu exprimer. Et on est lié à des combats de vie. Donc là, ce petit garçon, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas l'autisme, hein, c'est un combat aussi hein, pour lui et pour les parents. Et en même temps, c'est beaucoup de joie, beaucoup de partage et on apprend beaucoup de ces enfants autistes. Donc, en plus, vous avez enchaîné avec des tendinites à répétition. Les tendinites, c'est tout ce qui est ralenti, c'est tout ce qui nous empêche d'avancer dans la vie. Donc là, ce qui était important dans votre voix, c'était lui dire que vous êtes différente, mais c'est un cadeau. Votre cadeau fait que vous pouvez accueillir un enfant dit différent et que spirituellement, vous avez effectivement des choses peut-être à transmettre. Vous faites partie des parents, dont je fais partie, d'enfants dits différents qui sont là aussi pour témoigner,
qui sont là pour transmettre la différence. Donc je ne sais pas, vous êtes déjà dans un métier de soins, mais je ne sais pas si c'est travailler avec les enfants autistes, dans une dimension vibratoire spirituelle, d'accompagnement, en termes de témoignage en tant que parent. Mais en tout cas, vous avez un témoignage et une transmission à travers la différence à faire passer. Votre mission de vie est vraiment dans le chemin de guérison, dans le chemin de transmission et de la valorisation de la différence. Alors, est-ce que ça passe par des formations? Est-ce que ça passe par un cabinet? Est-ce que ça passe par de la transmission dans une association? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez un chemin de guérison pour les autres et par les autres. Et c'est un chemin qui valorise la différence. Et vous me le disiez, vous ne saviez pas trop, vous avez des dons aussi. Bon, ce que je vous propose, c'est vraiment déjà d'accueillir votre différence, vous-même. De vous dire que tout le monde a des dons, tout le monde a des cadeaux. Mais que vous, il y a cette transmission de la différence et de savoir qu'est-ce que vous voulez en faire. Et que quand on arrive à accueillir un enfant autiste et qu'aujourd'hui il est grand, et ça se passe bien, je crois, vous-même aujourd'hui en tant que femme, le fait de penser à vous, ben, forcément, il y a quelque chose, il y a une dimension qui va renaître. Le fait d'être sur vous, mais aussi par rapport aux autres et dans cette transmission. Donc, alors, en termes de thématique, j'avais envie de faire le lien, parce que les différences, on le retrouve aussi dans les différences vocales. Et il y avait une thématique importante que j'avais envie de partager avec vous, c'est ce qu'on appelle l'intelligence et la voix. Est-ce qu'il y a réellement l'intelligence? On en a parlé, et vous le savez, peut-être ou pas d'ailleurs. Il y a 12 intelligences. Alors au départ, on était sur 8-9 intelligences, et aujourd'hui, en 2020, on en a rajouté 3 autres. Je vais vous les redire, ces différences d'intelligence, parce que la différence, on l'a tous. Et les différences intelligentes, ce serait bien que vous les sachiez, parce que c'est intéressant de se poser la question. Et moi, où je me situe? Et quand on est multi-intelligente, ou quand on a une intelligence vraiment ciblée, ben on ne va pas faire le même métier, et on ne va pas avoir la même mission de vie, et on ne va pas faire le même travail. Et forcément, on n'aura pas les mêmes relations aux autres. Alors, je vous redis les différentes formes d'intelligence. C'est intéressant pour vous aussi, Esther, et pour nous tous. On a l'intelligence existentielle, spirituelle. Alors ça, vous savez, nos enfants précoces, nos enfants qui ont 4 ou 5 ans, qui se posent des questions sur la vie, mais qui parlent voilà, avec des langages très soutenus. Il y a une forme d'intelligence qu'on appelle existentielle et spirituelle. Il y a une forme d'intelligence qu'on appelle l'intelligence naturaliste. Alors ça, vous le savez, c'est les gens en lien avec la nature. Et ce sont des gens qui vont finir à travailler effectivement autour de ces thématiques. On a l'intelligence musicale, l'intelligence corporelle, kinesthésique. On a l'intelligence interpersonnelle, donc où j'ai cette capacité d'aller chercher en moi des informations que je vais peut-être pouvoir transmettre, mais j'ai le pouvoir d'évoluer, de grandir seule et après de pouvoir échanger. J'ai une intelligence, ce qu'on appelle intrapersonnelle, qui est plutôt psychologique, analytique, et qui va être... alors d'ailleurs, je vous ai dit une bêtise, parce que c'est l'intrapersonnel qui est centré sur nous, et l'interpersonnel qui est centré sur les autres, qui est social. Excusez-moi. Donc je redis, quand on est dans une communication interpersonnelle, en plus c'est mon métier, non mais vraiment, j'ai pas droit à l'erreur en plus, hein. Formatrice aux communications interpersonnelles, mais bon, vous voyez, on ne peut pas être parfait. Donc interpersonnel, c'est tourner vers l'autre. Nous naissons avec cette intelligence. Intrapersonnel, intérieur quand même. Hein. On est sur effectivement plutôt analytique dans cette psychologie, de cette facilité à rentrer en nous et à analyser les choses. On a une intelligence spatiale, ça vous le savez aussi, différents métiers, avec une facilité spatiale. Bonsoir Ben, bonsoir Angélique, bonsoir Chantal, bonsoir Sylvie. Ah Sylvie, vous êtes arrivée. Enfin, je suis désolée. On va continuer donc sur les intelligences. Je rajouterai, et heureusement notre époque l'a rajouté, heureusement, l'intelligence émotionnelle. Et nous en avons parlé, nos hypersensitifs. Voilà, donc en fait, 12 intelligences, des cerveaux dits différents, et on a nos enfants dits différents, l'autisme, le TDA, TDAH, les dyslexiques, dysphasiques, et ce sont donc des cerveaux différents neurologiques. Nous avons des neurones placés différemment, mais ça nous permet voilà, d'avoir des facilités, des missions de vie différentes.
Donc voilà, Esther, je ne sais pas ce que vous allez faire de tout ça, mais au moins, je trouvais ça très intéressant, le fait que quand on peut accueillir un enfant dit différent, souvent, on est amené aussi à travailler sur la thématique de notre enfant en handicap. Pas tout le temps, hein, c'est un choix aussi, mais on est aussi nous-mêmes missionnés. Bon, j'espère que ça va. Voilà, laissez-moi des petits messages et dites-moi, Esther, du coup, si ça résonne ce que votre voix vous a dit. Bonsoir, Christine. Bonsoir, Magali. Voilà, est-ce que ça a résonné, Esther? Bonsoir, Edith. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit message. Bonsoir, Patrice. Voilà. Allez, on va enchaîner. Donc, Sylvie. Sylvie, c'est à vous. C'est bien, vous êtes arrivée. Ah, merci, Nathalie. Alors, je réponds juste à une question. Donc, quand on a un enfant précoce, c'est aussi une mission pour nous. Très intéressant. C'est une des questions que j'ai le plus dans mon cabinet quand je reçois des parents avec un enfant précoce. Très intéressant. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de vérité. En tout cas, quand on accueille un enfant précoce, alors, ce qui est prouvé scientifiquement maintenant, c'est que la précocité se transmet de génération en génération. Donc, si vous avez un enfant précoce, il y a forcément papa ou maman ou les deux qui sont précoces. Donc, ça veut dire que vous-même, vous êtes dans une différence. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de précocité. Donc, on a des précocités globales et après, on a des précocités spécifiques. La grande difficulté de nos enfants précoces, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de distanciation. Des enfants qui sont très doués sur un domaine, mais qui vont être en échec scolaire sur un autre. Et du coup, nous n'avons pas forcément les accompagnements scolaires pour ces enfants-là. En tout cas, ce que je peux vous répondre, dans cette notion aussi une mission pour nous, c'est que la mission, c'est accueillir la différence, accompagner un enfant différent, donc créer des outils d'éducation dits alternatifs. On le sait, il y a Montessori, Freinet, sauf que là, nous-mêmes, on va être amenés à créer des outils d'éducation et d'accompagnement scolaire. Parce qu'au départ, on n'avait pas forcément un psy sous la main, un prof à la maison, etc. Donc oui, on va être amené à travailler nous-mêmes, à nous faire grandir cet enfant-là. Et quand on parle effectivement, quand vous me posez la question, est-ce que c'est une mission pour nous? De toute façon, votre famille et cet enfant-là va vous faire grandir, changer et amener une dimension différente de vous-même. Obligatoirement parce qu'il a une autre manière de voir le monde. Donc oui, il y a en tout cas une notion de mission pour les parents, accueillis ou pas accueillis, travailler ou pas travailler dans cette vie-là. En tout cas, on se pose la question, est-ce que dans mon chemin de vie, est-ce que moi-même je suis précoce et est-ce que je suis missionnée aussi? Quelle mission j'ai à faire avec cet enfant-là? Donc voilà, c'est ça plutôt les questions qu'il faut se poser parce qu'il n'y a pas forcément de vérité, on est plus dans des conseils et des pistes, notamment autour de la parentalité. Esther, vous êtes surprise. Alors j'espère positivement. En tout cas, votre voix avait envie de transmettre tout ça. Bonsoir Magali, bonsoir Philippe. J'ai hâte de vous retrouver dès maintenant des millions de questions. Ah bah oui Esther, j'imagine. Bonsoir Philippe, bonsoir Carole. Voilà, Sylvie, enfin nous y sommes. Sylvie, vous êtes là, vous êtes arrivée dans le bon chemin en live. Bonsoir Christine. Alors Sylvie, vous m'avez envoyé votre voix Sylvie. Donc, au départ j'ai eu une voix plutôt enrouée, plutôt qui se réveillait de bon matin. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui, je pense. Une voix qui se réveillait. C'était une voix qui vraiment sortait d'un repos. Bon, on ne l'a pas inventé, hein. On sort d'un confinement de 2 mois. Donc, c'était une voix qui se réveillait tranquillement, qui prenait le temps. Donc, en fait, elle s'était un petit peu endormie pendant ce confinement. Effectivement, vous m'avez confirmé que cette voix s'était reposée pendant le confinement. Alors, cette voix, elle avait à vous transmettre que c'était vraiment une renaissance. C'est-à-dire que cette petite fille, votre voix, était là aussi pour renaître. Donc, ce confinement, pour vous, était une renaissance. Et elle avait besoin vraiment de se nettoyer, de guérir, de grandir, de changer, de renaître. Alors, c'est drôle parce qu'on en avait échangé, mais ce qu'elle avait à vous dire, c'est qu'elle avait vraiment un vrai besoin de chanter. Et un besoin de chanter, mais pour retrouver son énergie vitale. Donc, chanter dans la nature. Et effectivement, ce qui était drôle, c'est qu'elle avait envie que vous chantiez en peignant. Et vous m'avez partagé que votre passion était aussi la peinture. Donc, je vais vous inviter vraiment à chanter. Donc, travailler sur une peinture sonore. Alors,
Moi, j'ai un outil en méditation sonore où on va travailler la peinture sonore qui a été transmise par un maître tai chi. Mais pendant que vous peignez en pleine nature, de pouvoir y rajouter le son dans une démarche thérapeutique. Voilà, peindre en chantant dans une démarche thérapeutique, c'est soigner sa gorge, soigner, vraiment continuer cette renaissance et ce nettoyage, parce que vous êtes en nettoyage en fait, vous êtes vraiment en renaissance et en transition de vie. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau départ. Donc vraiment, vous allez voir le plaisir de chanter en peignant. Alors, vous pouvez faire les deux, c'est-à-dire soit vous peignez et vous laissez porter la voix par rapport à la peinture, soit vous chantez et c'est le chant qui vous amène à peindre. Voilà, ça c'est très intéressant, c'est du travail qu'on fait en art-thérapie. C'est un outil extraordinaire de guérison, de libération. Donc vraiment, Sylvie, je vais vous inviter à vraiment à accueillir ce que votre voix vous demande de peindre en chantant. Voilà, alors ça peut paraître peut-être une surprise, mais je crois que Sylvie ne sera pas surprise parce que du coup, quand vous allez libérer les dernières choses, c'est là que vous pourrez aussi continuer voilà, de changer votre vie et d'avoir ce que vous désirez. Voilà. Sylvie, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez me faire un petit commentaire? Voilà, petit commentaire. Est-ce que ça vous étonne? Voilà, ben, je vais la laisser. Ah ben oui, Sylvie, vous êtes là. Je vous vois. Voilà, laissez-nous un petit commentaire pour voir effectivement si vous êtes surprise par rapport à votre voix. Bonsoir Stéphanie. Allez, on va enchaîner du coup avec Christine. Alors, ce qui est génial dans ces lives, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la Belgique et la Suisse aujourd'hui avec nous. Alors, je travaille en Belgique aussi, hein. Moi j'adore. Bonsoir à nos amis belges. Donc, nous allons enchaîner avec Christine, qui nous a gentiment donné notre voix, qui était déjà venue sur un live, sauf que là, elle avait envie de travailler sur sa notion professionnelle. Donc, Christine, est-ce que vous êtes arrivée? Je crois que vous êtes là depuis le début. Voilà. Christine. Alors, Christine, vous m'aviez posé la question, bonsoir. Toutes les Christines sont là. C'est super. C'est super. Alors, quand j'ai écouté votre voix, on avait une voix bon, qui était fatiguée, hein, qui est liée, hein, de toute façon, on le sait, voilà, au changement, lié au confinement et à ce qui se passe aussi dans ces changements. Hein. La voix est très sensible au changement et là, on est quand même dans un grand changement. Donc, il lui faut du temps hein, pour retrouver une voix fluide, limpide et claire. D'accord? Donc, effectivement, vous aviez une voix fatiguée, mais plutôt fatiguée par la vie, hein, par les expériences et vous êtes jeune pourtant, mais plutôt une voix qui avait envie de changement et surtout à la fois de repos, mais aussi de trouver quelque chose qui puisse l'épanouir, qui puisse vraiment l'émerveiller, qu'elle puisse à la fois, alors c'est une thématique d'ailleurs qu'on retrouve après, associer travail et plaisir. Alors, vous m'avez parlé que vous aviez travaillé dans la restauration, dans la chocolaterie, glacerie. Ce qui est venu, c'est que vous ne vous êtes pas trompé au niveau de la cuisine, de la gastronomie. Sauf que ce qu'elle vous demande à faire, et c'est ça qui est assez original, c'est que vous avez la capacité de associer la cuisine, la gastronomie belge. Donc ça, c'est très important. Elle avait vraiment envie que vous repartiez sur vos racines belges et associer l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, vous vous posiez la question, est-ce que je peux faire un métier autour de l'énergie, des vibrations, de la thérapie, etc. Bonsoir Denis Gauthier. De voir un petit peu comment vous pouviez continuer votre travail autour de l'énergie et peut-être abandonner la cuisine ou la gastronomie, mais en même temps, c'était votre métier. Ben, écoutez, moi, je vais vous inviter à associer les deux. Alors, vous allez voir, la vie, c'est assez drôle parce que quand on associe gastronomie, cuisine belge et énergie, on peut réinventer peut-être, vous vous rappelez ce qu'on disait, on peut réinventer ou inventer une nouvelle culture, une nouvelle cuisine ou une nouvelle méthode thérapeutique. Et bien pourquoi vous inventeriez pas votre propre cuisine? Alors je suis allée voir, vous savez, moi quand on parle de cuisine et d'énergie, de nouvelle cuisine, je suis allée voir si ça allait exister en Belgique. Et bien écoutez, je suis tombée sur un site internet d'une jeune femme qui s'appelle Martine Follon, qui a créé Cuisine de l'énergie à Uccle. Voilà, qui est un grand chef féminin. En plus, je trouvais intéressant que ce soit une femme. Moi, j'adore travailler avec les hommes. Il y a de grands chefs d'hommes. Sauf que là, dans la transmission
associer l'énergie et la cuisine, en plus dans les racines belges. Et bien là, regardez, il y a quelqu'un qui a appelé sa méthode, sa cuisine, cuisine de l'énergie. Donc c'est assez chouette, hein, vous pourrez taper sur Facebook et sur Internet. Donc c'est intéressant, pourquoi pas se rapprocher de ça. Ça me fait penser que la voix en lien avec la cuisine. Vous allez me dire, oh là là, mais la thématique de la voix ne peut pas forcément s'associer à toutes les thématiques. Eh bien si. Quand j'ai repensé un petit peu, alors je n'ai pas eu en souvenir de cuisinier. Par contre, j'ai pas eu de cuisinier en passion ni en travail. Par contre, j'ai croisé des cuisiniers, des pâtissiers, plutôt des gens autour du sucré que du salé. Ce qui est intéressant, la voix et la cuisine, bien sûr que c'est associé. Pourquoi? Pourquoi vous pensez que les chefs en cuisine crient? Alors vous allez me dire, oui, c'est pour se faire entendre, on est d'accord. Sauf qu'ils ne sont pas obligés de passer par le cri. On peut se faire entendre sans crier. Sauf qu'effectivement, à l'époque, le cri, le fait de crier, de chapeauter dans une autorité, c'était se faire respecter. Rappelez-vous, hein, c'était il n'y a pas si longtemps qu'on éduquait avec les cris. Alors, il y avait cette notion de se faire entendre. Et à l'époque, on avait comme réflexe le cri. C'était aussi pour libérer une tension, libérer une pression. Parce que les chefs ont une pression, ils ont une équipe et ils doivent, dans le temps, faire tourner les assiettes. Et c'est aussi cette notion de communiquer, donc ce besoin archaïque. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, la voix, on ne peut pas la dissocier. Un chef en cuisine, qu'il soit étoilé, pas étoilé, petite cuisine, cette notion-là ne rentre pas en vigueur. Cette notion-là, c'est juste que si je ne communique pas avec mon équipe, si je ne passe pas par la voix, si à un moment je peux porter la voix sans crier, mais que j'ai une autorité dans la voix qui permet qu'on me respecte et que ça tourne et que le service roule, eh bien voilà, la voix est là aussi pour ça. Amener une autorité, communiquer, et rappelez-vous, c'est un besoin archaïque. Et donc, ça me fait penser aux 5 sens, cette notion effectivement des 5 sens, de ramener en cuisine, on travaille sur les 5 sens, donc la voix aussi va aller travailler sur les 5 sens. Donc vous voyez, tous les domaines, tous les métiers vont avoir un rapport avec la voix et vont effectivement vous aider à trouver votre chemin et à communiquer aussi de la manière dont vous avez choisi et aussi vos perceptions, vos envies et aussi vos aptitudes. Donc là, je trouve ça assez génial, Christine, qu'on puisse vous proposer de créer votre nouvelle cuisine, de créer une cuisine liant l'énergie, la vibration, la cuisine belge, les racines de la gastronomie belge. Alors, je ne la connais pas toutes, en tout cas, on connaît les frites belges, mais on ne connaît pas toutes les recettes belges. En tout cas, vous pouvez très bien réinventer. Donc, en tout cas, il y a des gens qui l'ont fait dans le monde, et c'était intéressant de trouver une consoeur grand chef, femme, qui a travaillé sur l'énergie et la cuisine. Alors, Christine, bonsoir Philippe. Est-ce que vous avez pu écouter? Bonsoir Chantal. Voilà, je ne sais pas si vous avez pu mettre des petits commentaires, je lirai plus tard. Voilà, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Christine, Sylvie, voir un petit peu voilà, ce que votre voix avait à vous transmettre. Alors, on va passer à Anne-Catherine, qui est aussi belge. Donc, je suis ravie. Anne-Catherine, est-ce que vous êtes là, Anne-Catherine? Voilà, vous êtes étudiante, vous avez 20 ans. Donc, c'est super, vous voyez qu'on se retrouve en Belgique ce soir. Voilà, est-ce que vous êtes là? N'hésitez pas à me faire un coucou. Est-ce que tout se passe bien pour vous? N'hésitez pas à envoyer des petits pouces, des petits cœurs, mettre des coucous si tout se passe bien. Alors, je vais commencer. J'espère qu'Anne-Catherine est là parce que c'est important ce que j'ai à lui dire. J'espère qu'elle est là. Ok. Alors, Anne-Catherine, vous allez voir que les thématiques que j'ai abordées avant vont résonner pour vous. La première question, vous m'avez envoyé votre voix et vous avez fini votre voix. Super, merci. Vous avez fini votre voix à « Est-ce qu'on est obligé de faire un seul métier ?» Alors, vous imaginez bien que je ne suis pas la personne la moins bien placée pour vous répondre. Moi, je suis à mon 14e métier. Donc, non, vous n'êtes pas obligé de faire un seul métier. Vous allez comprendre pourquoi.
Vous allez comprendre pourquoi. Parce que vous êtes inter-multiple. C'est-à-dire que vous êtes inter-intelligence. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez voir, dans les 12 intelligences que j'ai effectivement partagées avec vous, vous êtes multiple intelligence. Donc, ça veut dire que vous êtes, en plus, en ce moment, en Belgique, vous me dites que vous êtes élève libre. La liberté, c'est effectivement ce dont vous avez besoin. Plusieurs choses, très intéressantes, votre voix. Vous avez différentes intelligences. Spirituelle, naturaliste, humaniste, intrapersonnelle pour vous. Donc oui, vous allez devoir trouver un métier multiple parce que vous allez vous ennuyer. Et vous me dites, bah voilà, moi j'aimerais bien faire ça, 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 mais j'ai peur de m'ennuyer. Alors, vous m'avez posé la question pour le flux. Très intéressant comme étude, mais il est limité. Vous aimez la culture, vous aimez les voyages, vous aimez l'interculturel. Alors, moi j'ai été formatrice avec les guides touristiques. Alors c'est sûr que j'ai tout de suite pensé à ces métiers-là, tourisme, voyage, guide, et notamment les guides conférenciers. Ils vont associer les guides conférenciers, le côté historique, le côté naturaliste, humaniste, intrapersonnel et interpersonnel, une dimension aussi historique, donc voire peut-être spirituelle. Donc c'est un métier où vous voyagez, c'est un métier qui a plusieurs dimensions, qui crée du lien, mais aussi qui est lié à la culture et à l'histoire. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Pour moi, en tout cas, si vous aviez envie de vous lancer dans un domaine, par rapport à tout ce que vous m'avez dit et votre voix aujourd'hui, ça serait effectivement le tourisme. Alors, la question, vous avez 20 ans, est-ce que je dois passer mon bac? Alors oui, ça c'est la maman qui parle. Au-delà que oui, il faut passer son bac. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, même si certains nous disent que le bac n'a plus de valeur, non. La symbolique du bac, c'est aussi parce qu'on va grandir et on va aller couper des choses. On va quitter notre foyer, on va couper le cordon avec papa, maman. Bon, même si l'adolescence finit à 28 ans, rappelez-vous. Mais en tout cas, le bac nous permet d'être fiers de nous, d'aller voir, tester nos limites, etc. Donc oui, vous allez absolument aller au bac. Pourquoi? Parce que là, on s'est rendu compte qu'il y avait une dimension intergénérationnelle et familiale. J'ai eu l'info qu'effectivement, il y avait un décalage entre le milieu social, papa, maman. Je vous ai posé la question. Et effectivement, vous m'avez répondu oui, il y a un décalage. Et donc, c'est une notion aussi de place. Vous êtes intelligente, multiple. Vous êtes, à mon avis, précoce, hypersensible. Donc, du coup, vous êtes une jeune femme qui a tellement de potentiel créatif et tellement de choses à dire et à faire dans sa vie que oui, ça fait beaucoup de choses. Donc, passez votre bac. Et surtout, c'est très important que vous le fassiez. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez être la première de votre lignée à le faire et à l'avoir, votre bac. Alors, c'est marrant parce que vous allez voir, on va avancer dans la conférence et vous allez être la première. C'est-à-dire que vous allez soigner, guérir, accueillir. Coucou Denis. Vous allez accueillir une lignée. Vous vous rendez compte que vous allez être la première à avoir le bac. Vous allez être la première d'une lignée à avoir des études et à faire un métier que vous allez aimer et choisir. Alors, forcément, il y a de l'émotion. Forcément, je suis émue parce que quand on est la première d'une lignée à faire des études, quand on est la première d'une lignée à faire des choix, à dire non, eh bien, forcément, c'est juste. Et surtout, ça fait grandir aussi nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Donc, c'est assez magnifique. Donc oui, faites-le pour vous, mais surtout aussi, faites-le pour votre lignée. Extraordinaire de vous dire que vous serez la première, vous vous rendez compte? Donc, allez au bout de vos rêves, choisissez un métier que vous aimez, un métier, voilà, avec toutes vos différences, toutes vos intelligences, et que surtout, prenez confiance en vous. Parce que vous êtes une belle personne, vous êtes jeune, vous avez 20 ans, vous êtes amené à faire de grandes choses. Le tourisme et le voyage, vraiment, vous ne pourrez pas vous planter en termes d'aiguillage scolaire, parce qu'il y a tout. Il y a tout ce que vous êtes et tout ce que vous aimez. Coucou Angaya. Voilà, vraiment, enfin merci parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent à mon cabinet, je travaille aussi à l'IRTS, donc j'ai beaucoup d'étudiants sur les missions de vie et sur les orientations scolaires. Et à chaque fois, j'ai toujours envie de vous dire, quand on a 18 ans, 20 ans, on a la vie devant soi. Donc osez faire des choix, peut-être que vous ne ferez pas forcément les bons, mais au moins vous aurez de l'expérience de vie, vous rencontrerez des gens, vous voyagerez, et surtout, croyez en vous. Quand on a 20 ans, on a la vie devant nous. Donc là, vraiment, pour vous, foncez, foncez. Vous avez vraiment un bel avenir et vraiment un beau métier. Et surtout, vous allez nous transmettre beaucoup de choses parce que
Vous êtes aussi une jeune femme assez extraordinaire, hein. Merci d'être venue à moi. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas, voilà, à nous mettre un petit commentaire. Voilà, j'espère que ça va. Bon, il y a beaucoup, forcément, il y a de l'émotion. C'est normal. C'est normal. Alors, dites-moi, est-ce que vous allez bien? Alors, j'ai une question. Le hasard existe-t-il? Haha, surtout que je vais parler de vous après, Cécile. Le hasard existe-t-il? Ah, ça va dépendre des cultures. Alors moi, c'est une question que je me suis, voilà, que je me suis posée très très jeune parce qu'on me mettait sur mon chemin beaucoup de choses, beaucoup de gens. Et mon chemin de vie était tellement relié et tellement juste professionnellement que forcément pour moi, je vais vous dire que le hasard n'existe pas. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est comme si j'avais été comme un collier. Chaque personne de ma vie, professionnelle, amicale, personnelle, fait partie d'un collier de vie. Petite perle, magnifique perle d'ailleurs pour chaque personne de ma vie. Donc non, pour moi il n'y a pas de hasard parce que dans la culture dans laquelle j'appartiens, qui est plutôt culture bouddhiste, zazen, on est dans une dimension qu'on va choisir des grandes lignées de notre vie. Et donc on sait, on sait tout, on a tout en nous. Par contre, on a le choix. C'est ce qui s'appelle l'expérience humaine. On a le choix. On a le choix de dire oui, de dire non. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se plante et qu'on se prend des murs. Parce que des fois, on sait qu'on ne doit pas y aller, mais on doit y aller. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous tester, de grandir et d'essayer des choses aussi. C'est du challenge aussi, la vie. On a besoin d'adrénaline et de challenge. Donc, pour moi, le hasard n'est pas, voilà, n'existe pas. Après, on se laisse toujours une petite part de hasard et de surprise. Et la vie, d'ailleurs, nous le rend bien. Voilà pour votre question. Mais on va aller effectivement répondre aussi à votre voix. Écoutez votre cœur surtout. Ah bah ça oui Sandrine, ça vous le savez. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Magnifique. Merci Sylvie, merci beaucoup. Sylvie, bravo pour toutes ces attentions données. Avez-vous vu mon commentaire? Alors Sylvie, non, j'ai pas vu votre commentaire, je regarde. Merci pour cette analyse. Je suis ravie de l'analyse faite, renaître à 61 ans, c'est génial. Oh, mais oui, mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour renaître, il n'y a pas d'âge pour être heureux et surtout il n'y a pas d'âge aussi pour rencontrer son métier, son amoureux, rencontrer sa voix, VOIE, et même sa voix VOIX. Souvent ça va de pair. Donc c'est génial. Merci beaucoup, merci et quelle belle renaissance Sylvie et surtout voilà, ça va permettre aussi de continuer à trouver ce dont vous avez besoin. Merci Sylvie, merci beaucoup. Alors, nous allons passer à Linda. Et Anne-Catherine, n'hésitez pas. Ah, Anne-Catherine, merci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci aussi à vous. Voilà, de toute façon, je fais des retours aussi en privé hein, la semaine d'après. Voilà, avec chacune d'entre vous. Alors, nous allons donc passer à Linda. J'espère que vous allez bien. Merci Nathalie. Linda. Alors, Linda est de Suisse. Comment? Alors, excusez-moi. Oui? Je n'entends pas. C'est pas grave. Alors, Linda, donc je suis ravie que vous soyez, que la Suisse soit avec nous ce soir. Alors, gentiment, vous m'avez apporté votre voix et dans différentes dimensions. Je vais repartir effectivement de ce que vous m'avez autorisé à donner et à dire, Linda. Donc Linda, vous avez eu un accident, hein, vous avez été plongée dans le coma et donc quand vous êtes repartie de ce coma, vous aviez perdu votre voix. Vous étiez plutôt soprano, vous chantiez dans une chorale et votre voix forcément est revenue avec une octave et avait perdu une octave. Et la question c'est est-ce que je peux retrouver mon octave? Alors là on est dans une rééducation vocale du larynx et une rééducation phonique. Donc moi, je me suis beaucoup entourée de mes collègues orthophonistes, phoniatres. Je travaille avec des outils aussi que j'ai inventés pour ces différentes dimensions. Donc, rééducation vocale et autour du larynx, oui, c'est-à-dire que comment on peut retrouver une octave. Alors, bien sûr, l'idéal, ce serait effectivement d'avoir un examen de votre gorge pour savoir aussi qu'est-ce qui est touché. Dans ce que j'ai entendu, je suis plutôt confiante. Dans le sens que moi, si je vous avais en présentiel, je vous apporterai 2 techniques.
Donc ça, c'est important parce que vous pouvez aussi en parler à vos collègues, à vos amis, si des gens ont eu un accident ou ont perdu carrément 7, 8 notes, une octave. On va aller placer le son dans un autre endroit de notre caisse de résonance qui est la mâchoire. Donc on va aller placer pour vous, au lieu que le larynx soit bas, on va aller placer un larynx plutôt aigu, donc plutôt médium aigu aigu, qui va être un larynx donc en haut. Et on va aller trouver une place sonore de votre voix. Parce qu'en fait, c'est une voix, c'est une nouvelle voix, c'est une forme, même si c'est difficile quand on sort d'un coma, c'est une renaissance. Donc dans la renaissance, vous allez effectivement devoir accueillir votre nouvelle voix. Et dans cette voix-là, il va falloir trouver une nouvelle résonance. Trouver une nouvelle résonance. Donc, il va falloir trouver et placer un son chanté différent dans votre mâchoire. Donc, moi, le travail que je ferai avec vous, je travaillerai sur un larynx plutôt haut, comme vous êtes soprano, donc petit larynx, et plutôt une voix aiguë. Et les sons plutôt aigus vont aller se placer donc au fond du palais et plutôt dans une résonance haute. Donc, je travaillerai votre larynx, un nouveau son qui va aussi amener un son spirituel, une voix spirituelle. Vous voyez, quand on dit renaître d'un coma, renaître d'un accident, renaître d'une maladie, c'est qu'on nous demande aussi d'aller chercher une nouvelle voix, VOIE, mais VOIX. Donc, dans votre rééducation vocale, il y a aussi une rééducation vibratoire, il y a une rééducation spirituelle. D'aller chercher en vous une autre dimension, et le fait de placer le son et de chanter dans la bonne résonance, vous allez aussi ouvrir des champs vibratoires et une spiritualité différente. Vous allez ouvrir peut-être dans votre renaissance quelque chose de différent et de grand, beaucoup plus grand que vous imaginez. Alors, la Suisse comme la Belgique, vous avez beaucoup d'art thérapeutes vocaux comme moi, vous avez forcément, je vous aiderai à trouver un confrère qui travaille sur des sons spécifiques. Moi, j'ai créé dans mes outils des sons spécifiques, notamment j'ai le soin sonore qui est un son qui est très serré sur les lèvres et qui va aller nettoyer le sternum, les poumons, qui, par exemple, que j'ai en rééducation de cancer ou de pneumonie, voire pneumopathie. Donc tout ce qui est au niveau du poumon, on va aller le travailler avec ce son. Donc j'ai des confrères en Suisse qui ont effectivement inventé comme moi des outils de rééducation vocale qui vont aussi avoir une dimension vibratoire et spirituelle. Donc je vais vous inviter vraiment, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup que vous le fassiez. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment retrouver une partie de vous qui a été perdue dans le coma. Donc vraiment en tout cas, de ce que j'ai entendu, de mon analyse depuis plus de 20 ans, réellement, je sais que si je replace le son à un endroit particulier, vous allez renaître et vous allez retrouver vos 2 octaves. Alors, voilà, sauf si après il y a un problème génétique, physiologique, et ça, on ne peut le faire qu'en radio et avoir aussi voilà, les radios de votre gorge. Mais de ce que j'ai entendu, il y a effectivement une blessure, voilà, il y a une atrophie, mais qui est récupérable parce que c'est aussi spirituel. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Isabelle, bonsoir. Bonsoir Sabine. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Carole. Emmanuel. Bonsoir Stéphanie. Stéphanie, mais oui, je suis ravie, je cherche aussi ma voix. Et Sylvie, mais oui, j'ai pas osé le dire, alors vous le dites. Oui, c'est voilà, quand vous allez peindre en chantant, votre amoureux risque d'arriver. En courant, je ne sais pas, mais il risque de renaître avec vous et d'accueillir aussi la nouvelle femme que vous êtes. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc en tout cas, merci Linda, parce que je fais aussi de la rééducation vocale, et ce n'est pas que de la rééducation vocale. Vous voyez, on fait une renaissance aussi vibratoire, spirituelle, émotionnelle, et c'est aussi renaître. Renaître de ses cendres, renaître après, suite à un accident ou une maladie. Voilà. La voix est la voix du cœur et elle est en résonance. Merci. Oui, Céline. Merci beaucoup. Bonsoir Frédéric. Voilà, on va enchaîner. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Sabine. Bon, heureusement vous pourrez revoir le live en replay, mais tu es toujours la bienvenue Sabine. Oui, tu regarderas en replay. Alors, on va passer donc à Cécile. Nous avons une chanteuse qui m'a envoyé sa voix chantée et sa voix parlée. Alors, merci à elle parce que là, pareil, on va enchaîner sur alors une thématique qu'on avait un tout petit peu vue, mais que dans ces dimensions de cette jolie voix, va nous amener à d'autres réflexions ce soir sur ce 3e live. Alors, Cécile, vous avez 43 ans, vous êtes donc
chanteuse, mais pas professionnelle. C'est-à-dire que vous chantez dans une chorale, vous avez utilisé votre voix donc dans vos travails. Ce que j'ai entendu, donc déjà vous avez une très jolie voix classique. Et ce qui est intéressant, c'est que vous appartenez à des familles vocales. Vous vous rappelez, dans le premier et le deuxième live, je disais qu'on était sur des fréquences, des familles vocales. En parler et en chantant. D'ailleurs, on a des sosies vocaux. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je crois que c'était Lise. Lise, c'était particulier au début de faire votre voix parce que vous étiez le sosie d'une de mes meilleures amies et qui n'a pas du tout votre voix. Donc, comment dissocier le physique de la voix? Donc, il y a des sosies vocaux et il y a des familles vocales. Vous avez la chance, vous avez une très 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 jolie voix, en plus vous m'avez fait le plaisir de chanter du gospel dans ma culture. Vous faites partie des résonances vraiment de personnes de lignées assez magnifiques quand même, d'artistes, qui sont Barbara Hendricks, John Baez. Donc vous êtes sur leur fréquence. Imaginez, c'est génial. Voilà, vous êtes sur leur fréquence. Vous me posiez la question des difficultés de travail. Donc, voilà, vous avez fait plein, voilà, différents travails. Vous vous posiez la question aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux m'épanouir, sachant que vous avez aussi un problème de santé. On y revient après. Alors, quand on a plusieurs possibilités, qu'on a la chance de pouvoir faire plusieurs métiers et qu'on fait plusieurs métiers, mais qu'on ne trouve pas forcément celui qu'on aime et qui nous épanouit. Souvent, il faut aller chercher cette notion de racine. On en a parlé. Ces notions de racines. Alors, tout de suite, moi, je me suis dit, cette voix, elle est magnifique. Pourquoi elle n'est pas chanteuse professionnelle? Cette voix, elle est magnifique. Et en plus, elle a cette résonance qu'a John Baez, c'est-à-dire c'est une chanteuse qui soigne par la voix. Pourquoi elle n'est pas dans la thérapie par la voix, dans le coaching vocal, dans le métier de soin par la voix? Donc ça, c'est des questions qu'il faut que vous vous posiez. Bonsoir Laurence. Effectivement, souvent, ça revient à aller voir dans l'intergénérationnel, voir les racines. Alors, j'ai osé vous poser la question par rapport aux racines, et effectivement, vous m'avez dit que les racines, vous les aviez cherchées. Là, aujourd'hui, vous avez un problème de santé, donc au niveau du ventre, vous étiez beaucoup dans le cerveau gauche, et la vie vous a obligé à amener du cerveau droit. Et même dans votre voix, vous avez une voix plutôt classique, plutôt cerveau gauche. Vous m'avez parlé effectivement que ces problèmes de santé étaient venus aussi à des soucis de harcèlement au travail. Et quand on parle de racines, on parle de place et de juste place et de puissance aussi. Et malheureusement, voilà, les problèmes de santé que vous avez, qui est lié donc au harcèlement au travail, est lié aussi au manque de place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous demander de vous enraciner, de vous ancrer, de trouver votre place. Et ça va aller aussi autour de la voix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez tout le potentiel pour être une intervenante artistique, une musicothérapeute, une art-thérapeute vocale. Moi, ça ne me dérange pas que vous fassiez le même métier que moi. Vraiment, c'est des cadeaux, ce métier. Et voilà, et on n'est pas en concurrence, au contraire. C'est génial si ce métier grandit et qu'il y en a dans tous les pays, dans toutes les régions. Pour dire que là, aujourd'hui, vous êtes un pont de votre vie où vous allez effectivement vous soigner. Vous avez cette mission de soigner aussi par la voix et de transmettre votre voix par rapport aux autres et pour transmettre aussi cette notion de racine. Ce qui est intéressant, c'est que plus vous allez aller chercher vos racines, plus vous allez aller chercher les racines chez les autres. Voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, on en reparlera en privé, mais c'est intéressant à aller explorer ce champ thérapeutique, ces ateliers voix, et que vous allez aussi devoir explorer en cerveau droit. Parce que vous êtes trop en cerveau gauche et du coup, le cerveau gauche peut aussi créer des maladies quotidiennes ou des difficultés. Et l'objectif, c'est qu'ensemble, on ira voir comment on va refermer ces plaies abdominales, qui est effectivement une plaie émotionnelle, qui est aussi en manque d'ancrage et en manque d'enracinement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, en questionnement justement. Ok, bonsoir Charlotte. Voilà. En tout cas, merci parce que vous avez une voix magnifique et vous aussi, vous méritez d'être connue et reconnue. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas à aller vers un métier autour de la voix du chant parce que c'est ce qui lui manque et en plus de ses racines. Alors, on va enchaîner avec Carole. N'hésitez pas à me mettre un petit message. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien. Que ce troisième live se passe bien. Voilà. Alors... Carole,
Nous avons, je crois, Carole, que vous êtes de Marseille. Est-ce que vous êtes là ce soir? Je crois que oui. Ah, merci beaucoup, Cécile. Donc, Carole. Alors, Carole, très intéressant. On a pu échanger. On a pu échanger ensemble et vous allez voir que merci beaucoup pour votre voix parce que elle va relier les 3 lives. Les 3 lives, voilà. Merci, vous êtes là, Carole Sarion. Très bien. Je ne sais pas si vous aviez vu mon premier et mon deuxième live. Et là, vraiment, on va être sur un travail dimension. Alors, quand je parle de travail, je parle de travail vibratoire. Votre voix, elle a eu besoin de revenir sur ces lignées de femmes. Cette relation de femme et le travail. Oui, vous n'aviez pas vu, donc je vous inviterai à aller voir. Je vais refaire un petit point, mais on parlait effectivement que au départ, hein, la femme, archaïquement, rappelez-vous, était faite pour enfanter et être au service de l'homme. Et en fait, la femme s'est émancipée avec le temps et votre voix, tout de suite, elle m'a posé la question, c'est pour ça que je vous ai posé aussi la question sur vos mères, vos grands-mères. La femme et le travail. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que je m'autorise à avoir un travail plaisir? C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des difficultés au niveau du travail à trouver votre voie. Pourquoi? Parce que dans votre lignée, vous avez des femmes qui travaillent, qui ne se plaignent pas, qui font un travail très dur, mais effectivement, vous ne saviez pas quoi me répondre. Est-ce qu'elles prenaient du plaisir? Imaginez bien, nos arrière-arrière-arrière-grand-mères et même arrière-grand-pères, les métiers étaient durs. La question là, c'est est-ce que je vais m'autoriser moi, en tant que femme, à choisir un travail qui me plaît? Alors c'est drôle que vous veniez après Cécile, parce que vous m'avez posé la question, j'ai envie de travailler dans l'art-thérapie vocale, musicale. Alors l'art-thérapie, ça n'a pas fonctionné, mais essayez d'aller voir dans le diplôme de la musicothérapie et travailler autour de la voix. Vous avez envie d'associer le soin et le chant, le soin et la musique. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on me pose la question, l'art-thérapie étant compliquée en France, n'est pas reconnue, il faut mieux être musicothérapeute diplômé. Et après, vous pouvez vraiment travailler sur votre discipline et vos spécificités de métier. Donc là, vraiment, votre voix vous demande de vous autoriser à faire un métier de plaisir qui va permettre à votre fils, qui a la même situation aujourd'hui, de s'autoriser à aller dans un métier aussi de plaisir. Alors, c'est d'actualité, hein, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne choisissent pas leur métier. Aujourd'hui, il y a une révolution chez les jeunes, et tant mieux. Aujourd'hui, ils préfèrent gagner moins d'argent, mais travailler sur un métier plaisir, plutôt que faire comme avant, de faire un travail dans la filiation familiale, de faire comme papa, comme maman, d'accepter les héritages familiaux, mais ne pas être heureux. Cette nouvelle génération, ils arrivent et disent « Non, mais moi, je préfère moins travailler, mais travailler et faire un métier que j'aime. Gagner moins d'argent, mais être heureux. » Et là, merci beaucoup d'avoir donné votre voix parce que du coup, ça pose la question, est-ce que je m'autorise, moi, en tant que femme, dans toutes mes dimensions et de toutes mes lignées de femmes qui n'ont pas pu être libres, donc ça rejoint la liberté, est-ce que je vais m'autoriser à associer un travail avec le plaisir sans culpabiliser? Parce qu'en fait, tout ça, c'est une notion de culpabilité. Est-ce que moi, j'ai le droit, alors que ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère n'ont pas pu s'épanouir? Est-ce que j'ai le droit, moi, aujourd'hui en 2020, d'être heureuse et d'être libre? Alors, je vais vous dire oui, vous avez le droit d'être libre et vous avez le droit d'être heureuse dans votre travail et d'associer le travail, gagner de l'argent. Alors, on travaille dur, même si c'est un métier de passion, hein, faut pas rêver, hein, mais au moins, on est heureux le matin de se lever et surtout, on arrive à ne plus avoir la boule au ventre et se sentir mal et ne plus avoir envie de travailler. Donc vraiment, voilà, c'est une thématique on a tous connue, en tout cas, je pense que beaucoup de femmes ont connu cette est-ce que j'ai le droit de travailler? Est-ce que j'ai le droit de travailler en tant que femme libre? Est-ce que j'ai le droit de travailler et de gagner plus que mon mari ou mes copines? Est-ce que j'ai le droit de dépasser ce qu'ont vécu mes grands-mères, mes arrière-grand-mères? Voilà, en tout cas, merci. Donc vraiment, allez voir la musicothérapie. Il y a des formations diplômantes. Et si ce n'est pas ça, allez voir effectivement quelque chose autour du développement personnel qui peut vous épanouir. Vous pourrez après associer votre travail et votre plaisir d'être et surtout l'enracinement.
s'autoriser. Autorisez-vous. Le désir de liberté, ça me parle bien en ce moment. Merci beaucoup, Carole. Super. Bon, voilà. Voilà ce qu'elle avait à vous dire, Carole, aujourd'hui. Alors, on va enchaîner avec Nathalie. Nathalie Chalet. J'espère que vous allez bien. Tout le monde est là. Voilà, j'espère que voilà, ce sont des thématiques qui peuvent résonner, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, ça peut faire penser à des frères, des sœurs, des amis, des conjoints. Voilà, bonsoir Rachel. Ah, Raquel, peut-être. Raquel ou Rachel. Ah, bonsoir Nathalie. Alors Nathalie, on va passer à vous Nathalie. Alors Nathalie, alors on se connaît, vous êtes déjà venue dans des ateliers. Ce qui était chouette, c'est que vous avez une voix qui est joyeuse, qui est rigolote. Et en fait, là, aujourd'hui, elle n'avait pas grand-chose à dire, mais elle avait juste à dire quand est-ce que vous allez assumer le fait d'être drôle et le fait de vous servir de votre humour, de votre voix, qui a une vibration qui fait du bien et qui nous permet d'être libres, nous permet d'être heureux et de partager une joie au quotidien. Votre voix, aujourd'hui, elle avait envie de ça. Qu'est-ce que vous faites dans votre travail, dans votre vie quotidienne pour rendre les gens heureux, pour rendre les gens rieurs, pour que les gens rient? Alors, je ne vous demande pas de devenir professeur de yoga du rire, hein, c'est pas ça que je vous demande. Je vous demande juste, en fait, de vous dire, j'ai un potentiel en moi. J'ai une voix qui est rigolote, qui est joyeuse, qui donne du baume au cœur et qui donne la pêche. Donc, quand est-ce que vous allez l'utiliser? Dans votre métier, l'utiliser dans vos relations sociales. C'est ça, en fait, elle n'avait pas grand-chose à dire, mais elle avait un message énorme. Je suis un clown. J'ai envie de rire, j'ai envie de partager, mais mon Dieu, mais quand est-ce que je vais le faire? C'est une voix rieuse, c'est une voix qui a de l'enthousiasme et qui a besoin de rire beaucoup plus que les autres. Vous savez qu'on a besoin notamment de 15 minutes de rire par jour pour être bien. Et bien là, vous, c'est pas 15 minutes, hein, c'est peut-être 3 heures par jour, Nathalie. Donc je ne sais pas, parce que je vous avais posé la question de l'accent, je ne sais pas si c'est l'accent bordelais ou l'accent charentais, il faudrait aller voir si les charentais et les bordelais sont plus drôles. Non, je plaisante, mais non, parce que c'est vrai que votre accent m'a interpellée, parce que c'est un accent chantant. Donc, ça on en a parlé un petit peu, mais vous savez, selon vos accents et vos régions, on n'a pas les mêmes résonances ni les vibrations. Donc là, Nathalie, vraiment, là, aujourd'hui, ce qu'elle vous demande, c'est ça. Quand est-ce que tu mets du rire dans ta vie? Quand est-ce que tu commences à faire rire les gens et que tu assumes d'être rigolote? Voilà. Donc c'est ça. Alors, je sais que vous venez le 6 juin pour l'atelier. Donc Nathalie, on en reparlera et elle continuera d'aller voir. Voilà, et surtout, je pense qu'on va bien rire le 6 juin. Du coup, c'est une joie partagée. Donc merci d'avoir donné... votre voix, parce que voilà, c'est quelque chose que moi j'avais déjà perçu, mais là aujourd'hui vous étiez prêt à l'entendre et à vous en servir bientôt. Ah, c'est drôle. J'ai fait 2 stages de cheminement du clown extraordinaire. Oui. Super. Gwendoline, oui, tout résonne bien. Bonsoir Antoine. Super. Très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. En tout cas, vous voyez, on est encore sur des voies et sur des parcours de vie différents, mais qui nous amènent vraiment à travailler sur des thématiques différentes. Alors, on va passer à Françoise. Françoise Tessier, je crois que vous êtes là, je vous ai vu. Françoise. Donc, Françoise Tessier, vous m'aviez... Ah, vérité, gratitude, Nathalie. Bon, super. Françoise, vous m'avez laissé donc votre voix. Alors... c'est vraiment une voix qu'on a pu retrouver aussi dans le premier ou dans le deuxième live. J'en avais parlé dans ces notions intergénérationnelles et de ce qui nous est transmis à la naissance. Françoise, vous avez une voix très très belle, très puissante, à la fois féminine et masculine, mais ce qu'on appelle nous les voix très classe, très waouh. C'est-à-dire quand on entend votre voix, il y a quelque chose de waouh. Donc effectivement... j'avais osé vous demander dans la transmission, parce que c'est une voix qui est profonde, c'est une voix historique, c'est une voix qui est enracinée, mais c'est une voix, c'est comme si quand vous parliez, c'est pas une seule voix, c'est comme si vous parliez au niveau d'une famille, d'une lignée, d'un héritage. C'est comme si vraiment on avait voilà, une dimension de
15 personnes qui parlaient en une seule voix. Donc je vous ai demandé effectivement par rapport à votre naissance, votre famille, de quel milieu social vous veniez. Et j'avais entendu, j'avais vu, votre voix avait besoin de revenir sur quelque chose, sur cette notion qu'elle avait fait un choix, elle. Donc je ne savais pas ce qu'elle avait choisi. En tout cas, j'entendais que c'était une voix qui était quand même impactée, historiquement. Et effectivement, vous m'avez dit qu'il y avait eu un conflit de classe sociale, chez vos grands-parents notamment. Donc elle a fait un choix. Elle est partie dans une lignée d'un milieu social. Voilà, on en reparlera en privé, mais en tout cas, elle a fait un choix. Donc, elle a fait un choix de lignée. Donc, on en reparlera, mais vous faites partie donc de cette lignée qu'elle a choisie, qui est plutôt du coup une voie dans la notion de bourgeoisie. Et la question, c'était est-ce que je peux aujourd'hui monter mon entreprise en tant qu'indépendante et est-ce que j'ai toutes les qualités, etc. Alors, au niveau de votre voix, tout de suite, quand on parle de conflit de classe sociale et quand on se pose la question, voilà, qui je suis, où je suis, donc ça revient aussi aux racines, et bien cette question, c'est est-ce que j'ai dans mes grands-parents, mes grands-mères, etc., dans mes lignées, quelqu'un qui a déjà monté son entreprise. Donc là, c'est vraiment une question, et c'est pas la première fois, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait posé la question, est-ce que je suis prêt à monter mon entreprise? Et la dernière fois, la personne, effectivement, ce qui était ressorti, c'est attention, cadrez bien votre projet parce que dans vos lignées familiales, les gens qui avaient créé leur entreprise, soit ils avaient réussi et que ça marchait de lignée en lignée, soit ils n'arrivaient pas à monter une entreprise viable et nous avions effectivement des entreprises non viables de lignée en lignée. Alors vous, c'est intéressant. On est beaucoup dans les premières fois ce soir, dans le 3e live. Et bien vous, c'est une première fois. Dans le sens que vous êtes la première à créer votre entreprise. Donc forcément, il y a des peurs, il y a du stress parce que c'est l'inconnu. Et vous, il y a une croyance qu'on a beaucoup dans cette croyance européenne du passé judéo-chrétien, c'est cette notion de peur de ne pas y arriver, peur de l'échec, peur de la réussite aussi. Et si je réussis ? Qu'est-ce qui va se passer? Et si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous, en fait, aujourd'hui, c'est travailler sur les croyances, travailler sur la réussite, travailler sur mes peurs d'échec et de me dire, ok, je suis la première personne à monter mon entreprise de toute ma famille. Donc c'est une première, donc il faut accepter aussi l'inconnu. Donc oui, dans l'inconnu, il y a des risques, mais en même temps, c'est un beau cadeau que vous vous faites et surtout, vous faites un cadeau à votre lignée. Parce que vous donnez peut-être la porte ouverte à vos petits-fils et les futurs enfants d'ouvrir aussi leur entreprise à succès. Parce que bien sûr, je vous souhaite que votre entreprise soit un succès. Donc, travaillez sur les peurs, les fausses croyances, accueillir que vous êtes la première et vous allez voir, les choses vont se mettre en place. Voilà. J'espère que j'ai répondu, Françoise, à votre question et à votre voix. Ah, merci Stéphanie. Toujours agréable de t'entendre, de t'écouter. Merci beaucoup. Ça me touche. Merci. Alors, comment vous allez? N'hésitez pas, voilà, si vous avez des petites questions. Ah, merci à vous. Voilà, on y reviendra, Françoise, plus longuement. Alors, nous allons passer à une autre Carole, Carole Dilly, qui est en formation. Est-ce que Carole est là? Voilà, est-ce que Carole est là? Voilà, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que vous êtes encore là. Voilà, qui a toute votre attention. J'espère que vous allez bien. Alors, donc je vais enchaîner sur Carole Dilly, qui est donc en formation, je crois, de kinésiologie. Merci Laurence. Oui, Carole. Alors, Carole, vous m'avez envoyé votre voix. Et tout de suite, avant que je l'entende, vous m'avez dit, oh, vous savez, j'ai une voix plutôt enfantine. Alors, vous voyez les croyances qu'on a sur nous-mêmes. On a souvent des décalages entre ce que l'on ressent, ce que l'on véhicule et ce que l'autre ressent. Alors déjà, je voulais vous dire que vous n'aviez pas du tout une femme-enfant. Vous n'aviez pas du tout cette voix de femme-enfant. Au contraire, on est plutôt sur une voix douce, sur une voix profonde et une voix plutôt sensuelle. Plutôt, effectivement, avec une jeune femme. Vous n'êtes pas non plus très très vieille, mais vous avez une voix plus jeune que votre âge, ça c'est sûr. Mais quand on voit aussi votre physique, votre voix correspond à votre physique. Donc on est plutôt sur une voix dans la sensualité, dans une voix plutôt jeune, mais qui a effectivement besoin d'aide. Cette jolie voix, magnifique,
elle ne respire pas. Alors, on en avait parlé hein, sur les autres lives, je vous inviterai à les écouter. Vous faites partie des gens, vous vivez en apnée. Donc, c'est pour ça que je vous demandais si vous aviez fait du sport. Parce que les sportifs, certains sports font qu'on va travailler beaucoup le haut du corps. Donc, on va travailler sur des respirations hautes, notamment comme dans le chant lyrique. Et là, ce défaut que vous avez, c'est que vous ne respirez pas. Donc, vous avez cette voix éraillée. Donc, vous écrasez en fait votre larynx et les cordes vocales. Et donc, ça fait gratter le larynx et que vous toussez. C'est vraiment simplement une histoire de diaphragme. Donc, avec vous, il y a juste à faire une petite rééducation du diaphragme, vous apprendre à respirer, respiration plutôt ventrale, abdominale, et apprendre à respirer, donc la respiration c'est la vie. Donc là, forcément, vous êtes en apnée, donc c'est comme si vous étiez bloqué et vous n'étiez pas à tout votre potentiel respiratoire, donc de vie. Donc, vous n'êtes pas complètement entière, voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez toujours cette gêne de devoir tousser, peut-être une manière de s'exprimer un peu plus, voilà, comme si vous deviez convaincre, parce qu'il y a cette gêne vocale. Donc, vous voyez, une gêne vocale peut aussi venir physiologiquement par simplement le fait que le diaphragme n'est pas libre. Votre ventre, rappelez-vous, est votre premier cerveau. Et pourquoi je vous ai demandé une photo? Parce qu'effectivement, physiologiquement, vous avez aussi le corps d'une sportive vraiment pas de haut niveau, mais vous aviez des aptitudes physiques sportives. Donc, dans votre physiologie, vous êtes né aussi à avoir plutôt des aptitudes au niveau du haut du corps. D'ailleurs, vous avez la gymnastique, ça ne m'étonne pas. Voilà, donc du coup, vous avez pris des réflexes de respirer en apnée et de ne pas respirer à plein poumon. Donc forcément, ça crée un blocage chez vous. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement au cabinet, beaucoup chez les hommes, beaucoup aussi chez les sportifs, les danseuses et les femmes plutôt stressées qui effectivement retiennent. Et du coup, le diaphragme, il n'est pas souple du tout et il est vraiment comme une planche de bois. Voilà, il est vraiment, des fois, c'est même du béton. Donc, je fais des rééducations. J'ai même été formée au massage par rapport au diaphragme, parce qu'on a eu aussi une collègue qui a une déchirure du diaphragme. Donc, vraiment, le diaphragme fait partie des rééducations aussi vocales, parce que c'est le muscle qui nous permet de chanter, de vibrer, de parler, et qui régule les émotions. Voilà, donc vous savez tout, Carole. Voilà pourquoi vous n'arriviez pas à avoir une voix limpide et claire. Alors, Sandrine, rééducation du diaphragme, problème respiratoire, quelle solution? Alors, là, effectivement, hein, c'est des gens comme moi, des gens comme les phoniatres, les orthophonistes qui vont travailler sur ce qu'on appelle des rééducations du diaphragme, des rééducations respiratoires qui vont vous aider à respirer, les sophrologues aussi, bien sûr, les kinésiologues. Il y a beaucoup de métiers hein, qui travaillent sur le diaphragme. Moi, j'en ai fait une spécialisation parce que j'adore et que je suis chanteuse et qu'il n'y a pas de chant s'il n'y a pas de diaphragme. Voilà. Merci Carole, merci beaucoup. Bon, on va arriver bientôt à la fin. On va finir en fait par deux jeunes femmes qui, Gaëlle et Elisabeth, parce qu'Elisabeth m'avait donc posé une question sur la fin du deuxième live et elle est revenue sur cette question de fusion-diffusion. Nous avions donc, je ne savais pas si j'allais le faire en live, je lui avais dit, bon, on va voir un petit peu au niveau des autres voix. Eh bien, nous avons Gaëlle qui est arrivée et qui est une jeune femme vocalement qui a vraiment un parcours aussi intéressant et qui va nous apporter beaucoup de choses et qui va être en lien aussi avec Elisabeth, sa question. Donc, est-ce que Gaëlle et Elisabeth sont là? Ah, merci beaucoup. Merci Elisabeth. Donc Elisabeth, tu es là, vous êtes là, Gaëlle aussi. Sandrine, merci. Voilà, on va finir avec vous deux, donc n'hésitez pas à commencer à réfléchir à vos questions pour la fin du live. Alors, voilà, Gaëlle, ça serait génial si vous êtes là, parce que du coup c'est important ce que je vais vous dire. Voilà, je vais allumer. Et voilà, je vais allumer parce qu'il commence un peu à faire nuit. Bon, Elisabeth, vous êtes là. Merci Corinne, belle soirée que tu nous offres, c'est gentil. C'est surtout pour vous, hein, c'est des beaux cadeaux. Alors, donc Gaëlle. Alors Gaëlle, vous m'avez envoyé votre voix pour me poser une question, alors plutôt personnelle. On ne rentrera pas forcément dans les détails, mais c'était, voilà, vous êtes jeune.
Et vous vous posiez la question, ben, pourquoi je ne suis pas encore en couple, pourquoi je n'ai pas rencontré encore d'amoureux. Et surtout, j'ai fait un gros travail sur moi, j'ai envie de rencontrer quelqu'un où il n'y aura pas de dépendance affective. Et ce qui était drôle, c'est que la question d'Elisabeth, c'était comment on sort de la fusion du couple et donc comment on sort aussi d'une certaine forme d'interdépendance affective. Alors, Gaëlle, ce qui est ressorti dans votre voix, il y a effectivement une dualité papa-maman, que vous m'avez expliqué après. Hein. Quand vous parlez de votre maman, vous avez une voix très claire, très fluide, et quand vous avez échangé par rapport à votre papa, on a effectivement des difficultés dans le masculin. Donc le masculin, je rappelle par rapport aux autres lives, c'est le pouvoir, c'est la puissance qui nous permet aussi de nous ancrer au service du féminin, notamment quand on est une femme. Mais c'est pareil pour les hommes. Donc là, quand vous parliez effectivement de votre papa, on avait effectivement 2 mots qui sont ressortis dans votre voix, où c'était difficile pour elle. Elle parlait carrément de dévotion et de soumission. Alors effectivement, vous m'avez autorisé à en parler, qu'effectivement, votre papa était plutôt dans un schéma de soumission et que donc de dépendance affective. Et que vous aviez fait le choix, en tout cas votre voix et votre être, votre âme avait fait le choix de travailler dessus pour ne surtout pas continuer un schéma de dépendance affective. Alors là, en ce moment, vous êtes donc en train de reprendre votre pouvoir, Gaëlle. Vous êtes en train de travailler sur le pouvoir de la femme, de la transformation, et vous êtes en train de vous libérer. Votre voix, en fait, elle est en nettoyage, elle est en guérison, et elle est en train d'aller chercher une place. Et ce qui est assez génial, c'est qu'elle est en train de chercher sa liberté. Et quand on a fait le choix de ne pas choisir sa lignée de père, mais en fait, votre particularité, que je retrouve dans mon cabinet, c'est que vous n'avez pas choisi non plus votre lignée de mère. Parce que votre papa était dans la dévotion-soumission et votre maman était plutôt dans la tyrannie, voire vraiment dans le pouvoir. Le pouvoir dans une dépendance affective, mais voire malsaine. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous? L'objectif, c'est que vous allez rencontrer, et vous m'avez posé la question, comment je peux faire pour rencontrer quelqu'un qui me corresponde? Alors, c'est une question qui est récurrente, on n'a pas forcément la réponse, mais en tout cas, pour vous, ce qui est intéressant, c'est que vous allez devoir aller vers des hommes qui sont spirituels. Bonsoir Cynthia. Qui sont spirituels et qui vont effectivement soit avoir guéri leurs blessures, soit qui vont accueillir cette part, cette envie, ce besoin de créer une famille. Parce qu'en fait, vous n'avez choisi aucune lignée. Donc vous êtes une jeune femme à part, vous êtes, à mon avis, vous me l'avez dit, je crois que vous êtes au potentiel, donc vous devez être sensible, précoce, différente, voilà, connectée. Donc du coup, on vous a demandé de créer votre propre famille. Propre famille veut dire quoi? Veut dire qu'il faut que vous rencontriez un homme qui a envie de créer aussi lui-même sa propre famille. Alors, qui n'a pas forcément choisi papa ou maman, mais qui va avoir peut-être une autre envie de créer une famille, une autre manière de créer sa propre famille. Donc effectivement, il faudrait que vous choisissiez, en tout cas, dans votre sensibilité, un homme qui est plutôt spirituel et qui veut, comme vous, créer son propre foyer sans avoir fait le choix de ses parents. Donc forcément, je ne vous dis pas que vous allez le rencontrer demain. Par contre, si vous êtes ouverte à se dire, tiens, voilà, moi, ce que j'ai besoin fondamentalement, c'est le spirituel dans ma vie. Du coup, c'est une part que je ne peux pas ignorer quand je rencontre quelqu'un. Et surtout, quelque chose de très important pour tout le monde, effectivement, c'est cette notion de toute relation amoureuse réussie, c'est que c'est d'égal à égal. Et ça va introduire aussi, pour répondre à Elisabeth, cette notion de dépendance affective. Quand il y a une dépendance affective ou une interdépendance, c'est qu'on n'est pas d'égal à égal. Soit on est dans le triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur et ça tourne, soit effectivement dans une relation mère-enfant, père-fille, etc. Ça, on l'avait vu au premier live. Du coup, l'objectif, c'est que vous rencontriez quelqu'un, que vous soyez d'égal à égal. Il n'y ait pas de soumission, qu'il n'y ait pas de surautorité, que vous soyez d'égal à égal en tant qu'être humain et en tant qu'être humain ayant envie de construire quelque chose ensemble qui sont à la même hauteur, à la même lignée. Il n'y a pas de décalage. Alors, ce qui va m'amener à travailler sur donc la question d'Elisabeth. Elisabeth, comment on défusionne un couple qui est en fusion? Alors, sachant qu'il y a plusieurs fusions. Bonsoir Cynthia. Alors Cynthia, je vous répondrai aussi en message personnel. Pour la semaine prochaine, on se fera un point. Donc pour répondre à Elisabeth dans cette question, j'en avais un petit peu parlé. Il va falloir repartir sur le solo.
faire des activités seuls et surtout vous allez devoir changer vos rôles, vos places au niveau du couple et au niveau de l'amour. Et il y a aussi cette notion de vision de l'amour, enlever aussi peut-être cette croyance que aimer, c'est fusionner. Alors c'est très archaïque, c'est très oedipien, platonien, mais il y a d'autres formes d'amour. Sortir de la fusion, c'est aussi peut-être, comme disait Monsieur Marshall en CNV, c'est comme une drogue, c'est-à-dire qu'on est drogué, on est dépendant de l'autre, c'est une addiction. Donc peut-être trouver une addiction remplaçante, dans le sens que, lui, il disait, il faut trouver une meilleure manière d'aimer, une meilleure manière d'être addict, sans addiction, sans fusion. Et bien lui, il parlait simplement de se retrouver avec soi-même et de s'aimer soi-même, et que la meilleure addiction, c'est soi-même. Je suis l'amour, mais je n'ai pas besoin de l'autre, j'ai envie et j'ai le désir d'être avec l'autre. Mais je n'ai plus besoin de lui. Parce qu'en fait, vous vous êtes nourri de l'intérieur. Alors ça, vous le savez, c'est la base, s'aimer soi-même, on en a déjà parlé. Mais c'est vraiment ça, je suis amour, j'ai envie d'être. Mais je n'ai plus besoin d'être ou j'ai plus besoin de l'autre. Comme, en tout cas, objet de fusion. Donc, c'est sûr qu'il va falloir transformer les choses. Alors, il y a des collègues qui ont travaillé sur la transformation du triangle en couple, que j'avais envie de transmettre ce soir. Je vous donnerai les références. Vous vous rappelez le triangle de Karpman, victime, donc on a effectivement cette notion voilà, où on est une victime, et bien lui, il le transforme en créateur de sa propre vie. J'ai une situation où je me sens victime, où j'ai vraiment l'impression d'être en souffrance. Et bien si je le transforme en créant ma propre vie, en repartant sur mes besoins, sur le jeu, comme propose Monsieur Rosenberg sur la CNV. Cette notion de persécuteur, de bourreau, d'accord, alors c'est des degrés en triangle de Karpman, dans la relation amoureuse notamment, mais en tout cas, comment je peux arrêter les reproches, etc., être simplement dans une dimension où je vais peut-être être à l'écoute de mon partenaire. Donc, au lieu d'être persécuteur, je peux être challenger. Alors, il parle de challenge, c'est dans cette notion d'aide, d'empathie, et au lieu d'imposer, d'écraser son idée, ses envies, ses besoins, bah, peut-être, au contraire, de proposer, de mettre ses qualités en avant, vraiment. Et en troisième, au lieu d'être sauveur, alors ça c'est la grande problématique de la dépendance affective aussi, c'est que on peut se positionner en sauveur pour l'autre ou se mettre en position de victime pour être sauvé. Donc j'aime bien cette notion de, et si on arrêtait d'être sauveur, mais qu'on pouvait être dans cette notion de coaching. C'est ce que nous on a, les coachs vocaux et les coachs sportifs, cette notion de coach. Au lieu de sauver l'autre, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement l'accompagner, lui poser des questions pour que lui-même se sauve? Il a les capacités de se sauver lui-même. Vous avez la capacité de vous sauver vous-même. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est lié à la blessure d'amour, c'est lié à l'estime de soi. Donc, il va falloir effectivement travailler sur ça, sur votre estime, sur l'amour propre et l'amour de soi pour retrouver une diffusion et vous retrouver en fusion avec vous-même. Parce que c'est la clé. Voilà, donc en fait, la fusion et l'amour voilà, interdimensionnel, fusionnel au départ, c'est au départ une fausse croyance, dans le sens que c'est une croyance aussi qui nous a été inculquée dans nos cellules et qui nous a été inculquée aussi intergénérationnelle. Voilà, aujourd'hui, vous avez vu tous les schémas familiaux éclatent et chacun reprend ses droits et sa liberté, et notamment sa liberté individuelle de s'aimer et de s'autoriser à enfin avoir sa bulle dans le respect de ses besoins. Voilà, j'espère que ça a répondu. Ah, Gaëlle, merci de poser des mots sur mon choix de lignée. J'ai la sensation d'être le point zéro, ça me conforme dans ce que je souhaite construire pour l'avenir. Très intéressant comme analyse. Merci beaucoup. Bonsoir Marie-Prisca. Elisabeth, je suis persuadée. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Cynthia. Donc Cynthia, je ne vous ai pas oublié. On se verra en message personnel. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bon... Voilà, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas la notion d'heure. Je ne sais pas quelle heure il est. 10h moins le quart. 10h moins le quart. Ah, il a été très long cette fois-ci, le live. Ouh là là, d'accord. Il a été plus long que la dernière fois. Effectivement, on finissait vers 21h30. Écoutez, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en bas. Je mettrai le live en replay. Merci d'avoir été là. Excusez-moi si j'ai été un peu longue aujourd'hui. En tout cas, merci de vos 14 voix. Et effectivement, on a 15e et 16e voix, 2 personnes que je verrai en message privé. Merci d'être venus, merci de m'avoir soutenu et peut-être bientôt un prochain live.
Merci, je vous fais des bisous. Merci beaucoup à tous. Allez, je le remets en live et en replay. N'hésitez pas à poser vos questions, qui peut-être fera un 4e live. Merci beaucoup. Merci pour tous vos témoignages. Merci pour vos messages. Ça fait plaisir. Merci, je prendrai le temps de lire. Merci beaucoup. Allez, à très vite. Merci de votre confiance.